Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Nous sommes sur Info TV, c'est la première édition de cette semaine. Nous sommes le 8 décembre 2025. On insiste sur cette date du 8 décembre. Je vais vous présenter la une d'un journal ce matin qui souhaitait joyeux anniversaire de séjour au gouvernement, à plusieurs membres du gouvernement. L'actualité ces derniers temps, c'est cette grève des camionneurs sur la route Meganga-Ngaoundéré, ou préféré Meganga-Garwaboulaye, où des dizaines et des dizaines de camionneurs ont stationné pendant au moins 5 jours, protestant contre ce qu'on peut appeler la tracasserie policière, le racket observé sur le corridor Douala-N'Djamena et même, on va le dire, Douala-Bangui. Il y a eu des échanges avec les représentants de l'autorité publique et puis finalement, les forces de maintien de l'ordre et les forces de défense ont eu à intervenir pour dégager la route qui était bloquée utilisant des engins lourds. Vous verrez quelques photos de ces manœuvres dans cette édition de Le Grand Soir. Accueillons nos premiers invités, notamment Bertin Noah, il est le secrétaire général du FDC. C'est une formation politique au Cameroun. Bertin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Jean-Jacques. Merci de nous inviter encore ce jour pour participer au débat républicain afin d'édifier les Camerounais. Je salue en passant toute la formation politique du FDC, également le président Denis Emilia Tangana. Je salue au passage aussi l'amicale des anciens élèves du lycée technique, où on est en train de mettre sur pied un certain nombre de choses. Yaoundé, de Monatélé. de Monatélé. Où nous sommes en train de mettre un certain nombre de choses sur pied parce que ça fait une famille et beaucoup de choses sont en train de vouloir être faites de ce côté-là. En passant, un camarade ami depuis 32 ans, Ettore Pascal, qui me suit en ce moment. Merci de nous inviter ce soir. Alors, l'actualité au FDC, vous êtes intéressé à ce message porté du ministre de l'administration territoriale adressé au gouverneur des régions et qui pourrait faire croire qu'on est en train d'aller vers un nouveau découpage administratif au Cameroun. Le FDC a fait une sortie en s'adressant directement au ministre de l'administration territoriale. Objet, recours gracieux préalable aux fins de rétraction du message fax numéro tant du décembre 2025 portant actualisation de la carte administrative du Cameroun en raison de son caractère illégal, injuste et inopportun. C'est ce que le FDC constate, que le caractère illégal, inopportun et injuste. Le Front des démocrates camerounais énumère justement les éléments qui l'amènent à faire sortie, notamment sur le contexte, la justification et l'opportunité de ce découpage administratif. Il parle également du plan budgétaire et financier, c'est un coût, mais également sur le plan démographique. Le FDC ajoute l'illégalité et de l'exclusion sur le plan électoral et pense qu'au lendemain de la présidentielle, on ne devrait pas aller à ce découpage entre guillemets qui est annoncé. On a sous les yeux cette correspondance. Pourquoi agir? Pourquoi vous adressez-vous au ministre de l'administration territoriale en ces termes, en parlant d'une opération inopportune, injuste et illégale? Je pense que, M. Jean-Jacques, les missions auxquelles les partis politiques sont appelés à jouer ou bien à remplir sont bien évidemment celles que le FDC a réagi l'autre jour. Nous n'allons pas reconnaître la place des partis politiques pour des cris et des gestes qui ne donnent pas, qui n'avantagent pas réellement le citoyen en question. Nous avons reçu le message fax du MINAT qui s'adressait au gouverneur des régions. Et lorsque nous l'avons reçu, nous l'avons lu. Et le FDC a compris qu'il doit réagir. Parce que l'un des rôles aussi du parti politique, c'est d'intervenir en faveur de la population lorsqu'il y a quelque chose qui se présente qui n'est pas réellement en phase de ce que la population doit bénéficier. Et nous avons donc jugé que cette sortie ou l'interpellation du MINAT envers les gouverneurs est véritablement illégale, tel que nous l'avons décrit. Pourquoi? Parce que s'il fallait aborder
ce travail dans un cadre qui respecte tout ce qui est demandé, tout ce qui est prévu. Il fallait commencer à faire cela avant peut-être les élections régionales pour tenir en compte un certain nombre de choses qui doivent être faites au préalable. Mais le FDC s'est rendu compte que ils n'ont pas tenu compte des élections régionales. Et maintenant, on est en train d'aller vers les élections législatives et municipales. On s'est posé un certain nombre de questions. Pourquoi ce découpage à quelques mois des élections municipales? À qui cela va profiter? Et nous avons jugé et pensé d'ailleurs que ce n'est pas le moment. Non seulement ce n'est pas le moment, mais aussi les dispositions prévues n'ont pas été prises en compte. Pourquoi je le dis? Si on s'appuie dans le code électoral, l'article 173, alinéa 1 et 2, qui répartit le nombre de conseillers en fonction des habitants, nous tous nous connaissons ce que l'alinéa 2 dit. Et à la suite, sur l'alinéa 1 dit, à la suite de l'alinéa 2, il est dit que c'est le président de la République qui doit faire un décret à partir du nombre des conseillers municipaux qui se retrouvent sur les habitants qui sont au niveau des arrondissements. Et l'alinéa 2 l'autorise au président de la République tout en disant que après le recensement. Et c'est dans ce cadre-là. Vous dites que le préalable, c'est le recensement. C'est le recensement. Parce que vous énumérez un ensemble de préalables. Premièrement, que des consultations soient au préalable menées auprès des populations, des élus locaux, des forces vives et des autorités traditionnelles et locales diverses, afin de les associer de façon participative à toute initiative d'actualisation de la carte administrative. Deuxièmement, que cette actualisation de la carte administrative du Cameroun soit reportée à une date ultérieure et de préférence après la tenue des prochaines élections municipales et législatives de 2026. Troisièmement, qu'un nouveau recensement général de la population du Cameroun soit effectué avant actualisation de la carte administrative. Quatrièmement, que cette actualisation de la carte administrative entre dans les prévisions budgétaires appropriées et s'appuie sur un financement cohérent. Et puis, prochain point, que cette actualisation de la carte administrative soit en harmonie avec le calendrier électoral national. Tous ces points que nous avons énumérés, je pense, de notre part, et pour tous les citoyens qui sont vrais en eux, méritent d'être posés pour que la chose à laquelle on doit se retrouver à faire soit réussie. Et l'axe réel de ce découpage ne peut pas aller loin d'un recensement. Parce que c'est fondamental. C'est fondamental. C'est à partir de ce recensement que nous allons véritablement connaître comment certaines localités et circonscriptions doivent être découpées. Si ce n'est pas le cas, nous allons nous baser sur des faux calculs qui ne vont pas réellement résoudre le problème. Et de dire aussi, M. Jean-Jacques, si vous me permettez, c'est que s'il arrive maintenant que ce découpage est réel, les circonscriptions et les localités, donc arrondissements qui seront créés, comment est-ce que ça va se passer au niveau des dispositions financières de ces circonscriptions, des préfets qui vont se retrouver en train de mener, de diriger un territoire, des sous-préfets qui vont animer. Étant donné que le budget qui a été tout récemment, je ne pense pas avoir tenu compte des nouveaux découpages. Et c'est pour cela que le FDC pense que non seulement qu'on n'est pas sur la ligne de faire le recensement, et nous jugeons que c'est illégal, ce n'est pas opportun maintenant de le faire parce que le temps nous presse déjà pour les élections municipales et législatives. Merci. Accueillons Dieu Nétédissé, le président national du PCPDC. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais, avec votre permission, indiquer que lorsque le palais est plein de griots, le roi est discret, passe le temps à danser, avec pour conséquence que le palais peut tomber. Quand il y a trop de griots, le palais a besoin des conseillers permanents. En des termes clairs, où est le palais, où sont les griots? Non, en fait de situation, vous voyez, on a comme l'impression qu'au Cameroun, quand il y a une situation qui chauffe,
on se déplace, on ne fait que créer des choses pour orienter l'opinion sans résoudre les problèmes de fond. D'accord. Alors sur cette question d'entrée, la sortie du FDC, qui pense que le recenseur, en fait, le découpage annoncé est inopportun, illégal et avec un coût, et même injuste, où est-ce que l'argent viendra? Est-ce que ces préoccupations sont les vôtres aussi? Ces préoccupations ne peuvent pas être les nôtres parce que, voyez-vous, Jean Jarzé, il y a pratiquement 2 ou 3 ans, nous avons travaillé sur un redécoupage administratif du Cameroun. Je voudrais vous indiquer que, par exemple, à l'extrême nord, on pourrait créer la région du Logone-Chari avec chef-lieu à Koussiri. Vous avez dans le nord le département du Rebouba qui doit avoir un Rebouba Sud. Vous avez dans le département du Faro les arrondissements de Beka et Pouli. Alors tout cela est fondé sur quoi? C'est la question du FDC. Est-ce que vous avez une estimation de la population? Est-ce que vous... Il y a que les espaces dont je viens de citer en termes de superficie et de maillage. La densité de la population. Dans ces populations et maillage territorial, ça pose un véritable problème. Parce que, voyez-vous, quand on fait des réformes administratives, on ne les fait pas parce qu'on cherche la tête de X ou de Y, mais c'est pour apporter des solutions beaucoup plus efficaces. Mais nous pensons qu'à date, il faut plutôt parfaire le dispositif de gestion du territoire au lieu de multiplier l'administration. Il y a des problèmes beaucoup plus importants comme la suppression des postes de gouverneurs, la suppression des mairies de ville pour laisser le conseil régional véritablement faire son travail, qui sont des préoccupations assez importantes, Jean-Jacques. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on doit avoir un président du conseil régional, un gouverneur. Il y a trop d'autorités qui créent des charges en termes de budget. Je vous prendrai un autre cas qui est assez simple. Le travail qui est fait aujourd'hui, d'autres donnent l'impression que ce n'est que dernièrement que ce problème s'est posé. Pourtant, il y a des ministres au ministère de l'administration territoriale qui ont travaillé cette question beaucoup d'années. La question du découpage. Oui. Mais il y a la question de l'opportunité. Après, entre 2 élections, pourquoi en parler maintenant? Nous pensons de façon efficace qu'il faut consulter les Camerounais. Et à date, tant qu'il n'y a pas un recensement qui indique donc vous retrouvez le FDC, les données chiffrées de la population, ça relève tout simplement de la diversion. D'accord. Voilà. D'accord. Inopportun, injuste, illégal, selon le FDC. Timothée Souba, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Illégal, non. Et la requête... Vous entrez directement dans le sujet comme ça. Alors, pour ceux qui arrivent, on a pris en mise en bouche la lettre du FDC adressée au ministre de l'administration territoriale pour dire que l'éventualité d'un redécoupage administratif est illégale, inopportune et on a encore dit quoi? Injuste. Voilà, surtout. Non. Illégal, non. Pourquoi illégal? Parce que elle n'est pas illégale. Voilà. Le message fax du MINAD n'est pas illégal. C'est plutôt la lettre du FDC qui est nulle. Parce que le FDC... Légal mais nul. Bon. Pourquoi nul? Elle est nulle parce que le FDC n'a pas qualité pour agir. Le message fax n'est pas un acte administratif. Oui. Et si c'était même un acte administratif, il ne concerne pas le FDC. Le défaut de qualité fait que la requête est nulle. Mais vu que c'est un parti politique... Mais le fond de la requête? Je viens déjà au fond. Le fond de la requête, lui aussi, est frappé de vacuité pour une raison simple. Le ministre de l'administration territoriale n'a pas qualité à opérer un découpage administratif. Cela relève de la compétence du président de la République. Mais le MINAT prépare tout cela. Le MINAT est donc dans ce que l'on appelle les actes préparatoires pour faire des propositions au président de la République. Oui. Et il n'y a aucune disposition qui indique que les propositions du MINAT seront entérinées par le président de la République. Quant à l'antériorité de cet acte du MINAT vis-à-vis du recensement, il faut comprendre qu'on est justement déjà dans la perspective du recensement qui est prévu pour janvier 2026. Finalement, cette fois-ci, il va être effectif. Il est effectif. Il a été budgétisé. Depuis 2014 qu'on parle de ce recensement. Non, il a été budgétisé dans la loi des finances. Et tout le monde sait. Il y a même une communication du Quand on a parlé, il n'était pas budgétisé. Je rappelle qu'il y a des kits qui ont été acquis par le Bucrep. On a même recruté des gens, on les a formés. Là, ce n'était pas budgétisé. Non, Jean-Jacques Zé. Il y a au moins 100 000 kits qui sont... Le danger
c'est que on donne l'impression au Cameroun que ce qu'on a dit le matin doit être fait le soir. On oublie que les opérations d'envergure comme le recensement se préparent, pas sur 1 an, pas sur 2. Elles peuvent être pluriannuelles dans le cadre de la préparation. Les jeunes filles qu'on avait recrutées pour le recensement, elles sont en mariage maintenant. Non, elles sont en mariage, mais oui. Si elles avaient déjà été recrutées, elles avaient été formées même. Elles vont bénéficier d'un rappel de solde et elles vont travailler. Parce que leur contrat... Le résultat de l'impréparation. Non, ce n'est pas l'impréparation. Vous pouvez budgétiser une activité et vous ne collectez pas les fonds. Il y a par exemple quelque chose que l'on observe dans la structuration de la loi de finances 2026 en préparation. C'est que 35% de nos revenus ont été pensés pour venir de la dette. Elle est adoptée, hein, on entend la population. Oui, pour venir de la dette. 34 Bon, 34%. Imaginez un seul instant que les bailleurs de fonds qui doivent nous prêter de l'argent soient en tension de trésorerie. Ça s'est passé avec la construction de la ligne de transport d'électricité de Lompanga, financée par la BDAC. La BDAC avait des tensions de trésorerie, elle ne nous a pas prêté et le projet a accusé un retard. C'est lorsque la BDAC relance les financements en 2025 que les travaux ont repris. C'est quelque chose, c'est un risque à prendre. Mais après plusieurs budgétisations, le recensement va être fait. Maintenant, quant à l'opportunité... Le recensement est un préalable quand même absolu pour aller en découpage administratif. Le message fax du MINAT est soluble dans le recensement. Il ne faudrait pas qu'on recense et qu'on se mette encore à réfléchir sur le découpage. On fait des propositions de découpage parce que le découpage ne tombe pas du ciel. Si je prends le cas du Noun, le sultan Njoya de regretter, mais moi avait déjà fait des propositions. Quant au Noun, il y a aujourd'hui une guerre au niveau du Djaïlobo, où certains estiment... Le sultan faisait des propositions sur la base de quoi? Sur la base de sa maîtrise, de la gestion de son territoire, ou alors c'est sur les bases objectives telles que la population, les besoins socio-économiques et autres. Population, besoins sociaux. Un Bamoun m'a confié qu'ils sont énervés du fait que certains petits arrondissements, entre guillemets, de l'ouest bamileke sont plus développés que certains villages du Noun qui ne sont pas des arrondissements, qui sont surpeuplés, densément peuplés et qui ont de vastes étendues territoriaux. Parce que voyez-vous, lorsqu'on crée une unité administrative, c'est le développement qui suit. D'accord. Parce que l'unité administrative s'accompagne des services publics de base. L'État fonctionne avec les charges. On va vivre comment sans charge? Timothée, nos vieux arrondissements n'ont encore rien. Si vous arrivez à Doumentan, il n'y a rien. Ngelmondouka, il n'y a rien. On va créer de nouveaux, il va encore falloir investir. Alors qu'on n'a même pas fini avec les autres à niveau. Les charges de création de nouvelles unités sont un investissement pour le développement. Et le développement sera multiplié par 4, par 5. Parce que plus il y a d'unités administratives, pour un territoire vaste comme le Cameroun, qui dit unité administrative, c'est quoi? C'est une gendarmerie qui arrive, c'est un commissariat qui arrive, c'est un hôpital qui arrive. Et qui dit déjà hôpital, gendarmerie ou commissariat, dit sécurisation des investissements dans la zone. Mais on observe quand même que ceux qui sont là n'ont pas encore ces besoins de base, ces investissements de base, d'où la question de l'opportunité. Pourquoi multiplier sans avoir satisfait d'abord ceux qui sont créés depuis des années maintenant? Le président Paul Biya, je sors par là, Jean-Jacques. Le président Paul Biya a opté pour un développement économique péréquaté. Oui, oui, oui. Un peu du tiro. C'est lui qui dirige. On fait comment? Ce sont ses décisions. Et lors de son discours du 11 février 2022, il a dit qu'au lieu de concentrer le développement sur quelques espaces où on donne tout à ces espaces, on préfère donner un peu à tout le monde. Regardez le déploiement des universités. Qu'est-ce qu'on fait? On bonifie d'abord l'université de Yaoundé 1 et 2 en attendant, pendant que les autres régions n'ont rien. Vaut mieux donner un peu à tout le monde et on va bâtir le Cameroun. On va avancer. Et parlant des universités, Ezeka a accueilli aujourd'hui son antenne polytechnique. Ils en sont la première promotion. Monsieur le maire, vous n'êtes pas content qu'on amène Polytech à Ezeka? Vous me prenez par un sujet qui ne m'intéresse pas. J'ai vu un reportage ce matin. Cette université, non, cette école polytechnique n'est pas plus, du moins en termes infrastructure, n'est pas plus qu'une classe de CM2.
CM2. C'est les banques que vous connaissez à l'école primaire. Ceux qui ont vu. Ou bien ceux qui étaient là. Moi, j'ai des photos des connaissances qui sont là-bas. Ce que vous dites est vrai. Ok. Polytechnique. Bien sûr, Polytechnique. J'ai dit c'est les banques qu'on a à l'école primaire. Des ECA, je sais pas. Annexe des écoles, il faut le dire. C'est les banques que nous avons données aux écoles primaires lorsqu'on était à la mairie. Exactement la même chose. Et où est le problème? Ah oui, c'est effectivement pour dire. Il n'y a pas de Je problème. sais qu'il n'y a pas de problème parce qu'en réalité, lui, il est dans un. Nous avons tous fait les bancs, les mêmes bancs. On est quand même en Polytech, à un niveau supérieur. Ah, vous voyez, rigoler. La qualité de la chaise n'occulte pas le niveau de réflexion. Ce que j'ai dit, enfin, quand j'ai dit les bancs, le reste, il n'y a pas de là. Il n'y a rien. Oui. En réalité, il y a des bâtiments qui semblent beaux, comme un lycée, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a des bancs que tout le monde a vu. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est qu'il faut éviter de tout politiser. J'allais même dire tout électionner. Parce que la politique est partout. Mais quand on veut lier les choses aux élections, c'est-à-dire, quand on allait aux élections, vous avez vu, on est en chantier, non? C'est fini. C'est à l'occasion qu'on a également promis pour le thème d'Azika. En réalité, le Cameroun. C'est effectif. On n'est pas prêt. L'université n'est pas un bâtiment où on a écrit université. Timothée Somba le sait. Il sait que je sais. L'université n'est pas un simple bâtiment. Il sait que vous savez que... Moi, je sais qu'on gouverne dans la progressivité. Il sait bien que l'université n'est pas un simple bâtiment où on a écrit université. Non. Il n'y a plus que ça. Tout comme l'hôpital n'est pas un bâtiment où on a écrit hôpital. C'est pour ça que j'entends qu'il y a les hôpitaux partout. Ce n'est pas vrai. Mais le plus important et le petit est le plus grave, c'est qu'on a tendance à mettre le Cameroun dans la session électorale. Quand les présidentielles arrivent, on commence à faire la route de Kounou. On commence à faire Dakar en haut. Quand c'est fini, on laisse. Partout. C'est ça le danger. Quand les présidents arrivent, on promet au Bassa, parce que c'est ça qui me choque. Je disais à mes frères sur le forum aujourd'hui que Polytechnique Ezeka n'a rien à voir avec le Bassa. C'est une école supérieure que nous souhaitons voir se développer partout. Mais une vraie école, pas celle-là. Ils vont se fâcher parce qu'on est devenu minimaliste. C'est le début. On va dire, mon frère, on va faire comme. Non, on n'a même rien. Le début de la danse ne fait pas couler la sueur. Même l'université de Yaoundé, fondée dans les années 70, n'a pas encore atteint sa complétude. Aller commencer Non. plus loin. Non, On va Timothée, il faut être sérieux. Je suis très sérieux. Il Ce sont les faits. faut être sérieux, Timothée. La maquette de Vraiment. l'université de Yaoundé Vous ne n'est pas pouvez pas en complètement réalisée. 2025. Là, on est d'accord finalement. Qu'on ne peut Oui. pas aller à des nouveaux arrondissements alors qu'on n'est pas fini. J'en viens avec lui. Vous ne pouvez pas. Pour passer parce que l'université m'intéresse pas. Oui, alors, Faut sérieux, tout ça m'intéresse pas. Le vrai problème, ça m'intéresse pourquoi le découpage, ça m'intéresse. On ne sait pas où sera Polytechnique demain. Polytechnique Zeka. C'est ça qui m'intéresse. Puis ça arrive que c'est. On peut rentrer dans la Sénégal maritime. C'est possible. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que tout le monde sait que le découpage citoyen ne participe pas seulement de la CRE ou du BIC. Les conséquences d'un découpage vont au niveau des communes, dans le nombre de conseillers municipaux, au niveau des députés et autres. C'est ça le problème. Je rappelle que lorsque vous avez une population de 250 000 habitants, vous avez droit au moins à un député. Ce qui t'oblige, pour savoir que tu as ces gens-là, à faire le recensement. Le recensement, ce n'est pas seulement se compter. C'est la structure de la population sur laquelle est basé un projet économique national. Vous ne pouvez pas... Timothée, Souffrez d'écouter. Vraiment. J'écoute. Il fait exprès, je le connais. C'est Moi-même, je le connais. C'est une tactique. Vous savez bien que pour monter un projet politique d'envergure, s'il est pour le peuple, ce n'est pas un problème de marché public, il faut savoir à qui ils s'adressent, combien ils sont et comment ils sont. Quand le président a dit qu'il va donner l'argent aux femmes, aux jeunes, il les connaît. Il ne connaît pas le nombre. Parce qu'on peut tout faire en termes de classement et autres, avoir le nombre. Mais on n'aura jamais la structure de la population. Ça nous manque. Et c'est pour ça qu'on va me reprocher de faire une analyse trop politiste. La réalité, c'est qu'on a une donnée objective aujourd'hui, sur laquelle on peut, en fonction de l'objectif qu'on va atteindre. Nous avons les vrais résultats des élections présidentielles. Les vrais résultats. Parce que c'est un code qui a dit ça, mon ami. Vous avez un code qui n'a pas dit ça. Il ne peut pas nier ça. Et même s'il a dit, ce Mon ami, ce qu'il a dit, que vous avez déclaré sur le plateau. ça n'engage que lui. Mon ami Nkodo, sait ce qu'il a dit. Nous avons écouté. Un discours politique. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas dit que les vrais sont différents de ce qui a été publié. Je n'ai pas dit ça. Mais dit que nous avons une donnée objective, que les vrais résultats de l'élection présidentielle, ça nous permet quoi? Dans le cas de la préparation des prochaines élections locales, nous pouvons voir les niches des résultats que nous avons eus. Et en fonction de ça, si nous voulons gagner, je prends le cas d'Union Ekeli. On sait là où Paul Biya a effectivement gagné, mais mes adjectifs sont sérieux. Hein?
Là, il a effectivement gagné la réunion. On peut se dire, comme il a gagné, là, on va faire un arrondissement, ça nous fait un député. C'est la seule donnée objective dont on dispose. Le reste, on ne l'a pas. D'accord. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, l'analyse de coïncidence, supposons même qu'à Tangandji et le président soient en phase, et qu'avant les élections municipales législatives, qu'on fasse le recoupage, les conseillers régionaux ont été élus sur la base de quoi? Dans tous les cas, ils sont déjà élus. N'est-ce pas? Ils sont élus. Le vin est tiré. On va se trouver que la situation là-bas sur le département. Moi, mon conseiller régional de Makak s'appelle Nganpek, qui est mon ami d'enfance. Il est délégué d'Union Ekeli. Il paraît qu'il soit délégué ailleurs cette fois-ci. Et c'est pour ça que j'ai dit, là je suis d'accord avec Timothée Somba, il fait ça pas de problème. Il fait ça pas comprendre. En réalité, c'est un processus qui commence, comme d'habitude. Il vous a dit aujourd'hui que les bailleurs, sur le plan financier, j'ai déjà dit, vous avez une femme avec 3 enfants qui n'arrive pas à aller à l'école. N'est-ce pas? Vous en épousez une deuxième. Vous êtes cohérent? Vous augmentez la main d'œuvre. Pas du tout. Merci. Devant la réalité, je finis par là. On va accueillir François Bocquet. Ça va permettre qu'on accueille François Bocquet, Monsieur le Président, directeur de publication. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le DP de Diapason. Cette mise en bouche a été suscitée par la lettre du FDC adressée au Minat pour dire que vraiment son affaire là est une opportunité illégale et injuste. Il faut arrêter ça encore, qu'il n'y a pas de moyens pour le faire. Non, je pense que il faut suivre le Minat comme le président de la République. Ceux qui s'en souviennent, en 90, pendant que les caciques du RDP se disaient « nous ne sommes pas prêts pour la démocratie », il a dit « nous y allons aujourd'hui ». Il n'avait pas prévu. Et j'entends parler de la démographie. Il faut se dire qu'elle est maîtrisée par le politique. Mais elle n'est pas communiquée parce que, dites-vous, chaque année, il y a environ 3 à 4 études qui sont faites sur le terrain. Par l'INS. Par l'INS, et ces études ne sont peut-être pas démographiques, mais touchent la population. C'est ce qui a permis que, au niveau de l'élection présidentielle, qu'on nous dise que nous sommes environ à 28 millions de citoyens. L'arrière d'un discours à un autre. Voilà. On nous a même une diapositive. Non, ça c'est une donnée fiable, c'est le nombre. S'il vous plaît, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, l'INS a dit que nous étions environ 28 millions avant l'élection présidentielle. Cela veut dire que, je ne dis pas que ce chiffre est réel, parce que moi je le vois aussi au-dessus de ce que le potentiel des Camerounais que nous avons aujourd'hui, des accouchements et tout ce qu'on a. Vraiment, les Camerounais sont au boulot parce que... C'était même la base de leur estimation. Voilà. Combien? Donc, pour dire que... Tu es à 20 millions. Pour dire que même en ne pas allant sur le terrain, on peut, par des techniques démographiques, se situer environ à combien nous sommes aujourd'hui. En termes de nombre, pourquoi ne pas se faciliter la tâche? Et on peut... Il y a aujourd'hui une question qui est plus chère au Cameroun, la question économique que vous évoquiez tout à l'heure. Comment fait-on pour passer de 360 arrondissements à 500 peut-être qui sont prévus, alors que les 360 n'arrivent pas à avoir le milliard exigé depuis plusieurs années? C'est une bonne question, mais n'oublions pas que c'est là où je suis entré. Le chef de l'État actuel a ses manières de faire. C'est lui qui a demandé qu'on aille vers la décentralisation. Et on a vu comment les autres ont freiné de quatre fers. Les autres, ah oui, c'est le gouvernement. C'est le propre ministre, quoi. Oui. Ah, d'accord. Aujourd'hui, en réalité, on ne devrait plus avoir affaire à un gouvernement central qui gère encore les communautés. Cela devrait être terminé. Mais il y a combien de ministères qui ont suivi? Ils sont même arrivés à créer un ministère de la décentralisation. Qui fait aujourd'hui quoi? Lorsqu'on a des délégués régionaux, on vous dit, vous avez besoin de chaises, envoyez-nous la facture, on va vous livrer des chaises. C'est ce qu'il fallait éviter, effectivement. Et je pense que ce qui est engagé est en train d'être fait pour éviter, à la limite, à la fin, ces goulots de tranglement qu'on a vus entre-temps. Comment on dit? Est-ce qu'on ne multiplie pas ces limites et ces difficultés? Mais je suis d'accord avec... mon confrère Timothée, pour une fois, il vous l'a pas toujours d'accord, mais pour une fois, il vous l'a dit. Une unité créée, c'est un investissement créé
et c'est de la richesse créée. En principe. Voilà, donc il suffit non, c'est très vrai. Le cas des écoles nous prouve, s'il vous plaît, et je vais y arriver. On a créé tellement de lycées, de CS, il y en a qui ont fermé 10 ans plus tard. Monsieur le maire, vous dites que le EZECA n'est pas une opportunité, mais je suis désolé. C'est pas, vous avez vu, l'université de Yaoundé 2 a commencé où? Dans l'ancien... Voilà, dans l'ancien... Voilà, il n'y a de soi. Donc aujourd'hui... c'est devenu une vraie université. Voilà. Non, est-ce que des gens qui sortent de là sont pour autant moins qualifiés? Parce que... Voilà. Et moi je dis au moment où le Cameroun... Parce que dites-vous que... Mais DP, est-ce que c'est aussi difficile que cela de dire que quand vous créez vos universités, mettez quand même les étudiants au niveau, un niveau standard minimum? Non, il faut la qualité des fauteuils, des sièges. L'université, c'est pas une nouvelle université. Au moins des micros, des haut-parleurs. Non, c'est pas une nouvelle université. Mais comme on en a fait, même à Ebolova récemment, est-ce qu'on a construit des bâtiments? On est allé dans un ancien établissement. C'est la même chose qui s'est passée. Par exemple, voilà, on nous a tué le gymnase lycée technique pour en faire. Donc c'est la même chose qui se fait à EZECA. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'on est des enfants et il n'y a pas eu un concours à EZECA. Ça veut dire que nous aurons à EZECA, contrairement à ces écoles qui ont été créées dans certains secteurs, des gens qui viennent de tout le pays du monde, parce qu'il y a eu un seul concours qui s'est passé à Yaoundé, et on a donc... Ça va développer ça va développer les EZECA, parce qu'aujourd'hui, les autorités au niveau des EZECA sont en train de demander à toute l'élite de pouvoir, construire des universités, toutes les infrastructures qui peuvent permettre un meilleur accueil, et des étudiants et du personnel qui sera affecté à EZECA. Moi, je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Aujourd'hui, toutes les régions du Cameroun ont une élite qui peut faire des choses. Au moment où l'État est en train de se désengager progressivement. De quoi? De l'éducation? De tout, presque. Des choses, c'est-à-dire le schéma généralement fait à l'ouest, c'est-à-dire que l'élite construit pour dire que venez, on a un bâtiment. On l'a déjà. Et là, c'est malheureusement, tout le monde, toutes les localités n'ont pas ces moyens. Mais lorsqu'on a déjà une unité, l'État ne va pas la laisser dans cet état-là. On est sorti. Oui, c'est vous qui avez ouvert cette affaire. Permettez-moi de dire ici que la délégation des machins, des vaches, comment on appelle ça? L'élevage et pêche. Ça 40 ans, ça n'a pas de bâtiment à Macaca. Oui, on peut en citer comme ça. Il y en a tellement que... Et les bœufs sont morts. Pour dire un dernier mot à ce sujet, pensez tout simplement que nous ne refusons pas que le découpage... C'est important qu'il y ait un découpage. Mais au moins, il y a des... Le FDC n'a pas de problème à ce niveau. Le FDC a un problème à l'endroit où ce découpage est demandé. Parce que les élections régionales qui sont passées, comment est-ce que les unités administratives qui seront créées, comment elles vont se retrouver pour ne pas avoir des conseillers là-bas? Parce qu'il peut arriver. Bon, et s'il n'y a donc pas de conseillers dans ces endroits, comment ça va se passer dans l'ensemble? Et de deux, si avant les élections, Timothée, permettez, avant les élections peut-être présidentielles, on passait avec le recensement. Ça n'allait pas poser toujours un problème au FDC. Mais c'est l'intervalle qu'on vient. Et j'ai apprécié ce que M. le maire a dit tout à l'heure. Réellement, ça a un jeu purement politique pour récupérer des endroits qui peuvent favoriser le système. Je savais qu'on allait arriver là. Bonsoir Jean-Rexé. Vous le saviez. Profond respect à ton panel. Finalement, on peut se demander ce que veulent les Camerounais. Même lorsqu'un ministre fait son travail, c'est des critiques que le F nous dise. Donc, qui est à même de faire des propositions de création de nouvelles unités administratives. L'OMINAT est dans son rôle. Ce que nous voulons, c'est une véritable décentralisation administrative et financière. Le monsieur en veste marron est très instructif dans son analyse. Monsieur est toujours critique. Il a apporté, monsieur le maire, quel institut de formation professionnelle pendant son mandat. Le tout n'est pas noir. Il y a aussi du blanc. Qui rentre moi à l'école, celui-là. JPS Zondongo. Il veut qu'on s'engueule un peu. Ah, il est dans Adjap. Yeso. Niété. Dans l'océan. Adjap. Yeso. On respecte les téléspectateurs. Dans l'océan. Ne le respecte pas. Voilà. Bordeaux, c'est pas marrant. Non, vous lui répondez. Alors, pour Polytechnique, il n'a pas fini. À EZECA, il faut commencer quelque part. Même Harvard et la Sorbonne ne sont pas tombés du ciel, monsieur le maire.
Voilà, donc on doit commencer quelque part. Non, mais il prend mauvais exemple. Bonsoir, le grand soir. Créer de nouvelles unités administratives est à prendre au cas par cas. Le département de Rebouba, avec 4 arrondissements, a une superficie plus grande que la région de l'extrême nord qui a 46 arrondissements. Certains arrondissements de l'extrême nord comme Ile, Alifa, Zina, Tchatibali, Tchatibali, voilà, la bonne prononciation, Kaikai, sont de véritables villages. On attend plutôt le développement, peut-être mettre l'accent sur le développement et non la création des unités, c'est ce que vous dites. Mais il dit le contraire, ou alors il dit la même chose sans lui veut la route, il veut mais comment vous l'aurez divisé? Monsieur Niak est dans la position des opposants qui s'opposent à tout. Nous sortons d'une élection présidentielle. Si les propositions étaient pertinentes, le candidat qu'il soutenait allait passer. Donc ils comprennent que vraiment il va dans tous les sens là. Parlons du fait évoqué par l'invité sur le plateau qui ne représente pas un candidat. Bonsoir, je disais à tout le panel, si le découpage administratif dépendait de la densité de la population, mes circonscriptions plus grandes devraient avoir plus de députés. Or, au Cameroun, nous voyons des régions avec peu de population, mais trop de députés. C'est pas juste. C'est ça le paradoxe. Oui. C'est pour ça que d'aucuns parlaient d'injustice. Oui. Leur projet n'est pas de rapprocher l'administration des administrés, c'est de positionner leurs enfants qui vont dompter ces espaces et perpétuer leur pouvoir. Zambrota, depuis Yaoundé, merci citoyen, Zambrota, je ne sais pas trop, ça sonne italien, frère. Alors bonjour Jean-Jacques Zé, y compris votre prestigieux panel. Je propose une organisation territoriale équilibrée, efficace et cohérente. La structuration suivante est recommandée pour vous. 16 régions, 80 départements, 400 arrondissements. Cette configuration permet une meilleure gouvernance locale, une répartition proportionnée des responsabilités administratives, une meilleure proximité entre les services publics et les populations, une gestion efficace des ressources et des projets locaux. Monsieur Béni, depuis Yaoundé, qui fait une proposition concrète là-dessus. Et puis Massok Thomas, est-ce qu'on a une contribution Monsieur Somba, un laudateur du grand rassemblement des danseurs pantoufla. D'accord, pourquoi maintenant quand bien nous n'avons pas les résultats du recensement démographique, un outil permettant d'appliquer les politiques publiques tant sur l'organisation politique, économique et socio-culturelle, connaissant la roublardise politique dans laquelle nous sommes plongés, je vois la reproduction de l'élite politique à perpétuer les enfants du grand rassemblement, à élargir les postes venant du découpage Massok Thomas. Merci. Mais qui les a comptés pour savoir qui seront effectivement le découpage dans le régime. Moi je pense que si on regarde dans ce studio, si on se met à penser que seuls les enfants des grands doivent exister, je ne pense pas que nous serions ici. Nous ne serions pas ici. Bon, ça veut dire que nous autres, moi je ne suis pas... pas fils de quelqu'un, part. Je ne sais pas, peut-être Timothée, peut-être Jean-Jacques, je ne sais pas. Donc si on se met cela en tête, on ne va rien faire. Continuons de penser que le développement n'est pas seulement infrastructurel, il est d'abord humain. Ça veut dire que ce que nous avons aujourd'hui, des enfants, des grands entre guillemets, ne vont pas l'enlever. Que ce soit entre les bras, que ce soit dans la tête. Donc le combat peut être... Une petite précision. Oui. Le message fax du MINAT intervient à un moment précis. Après une tournée régionale où il a échangé et avec les autorités administratives et avec les populations. Sur quoi? Nous n'étions pas dans les 8 Il a dit lui-même ce qu'on a échangé. Nous n'étions pas dans les 8 Tous les journaux ont publié, y compris toi. Non, je n'ai pas publié. Je n'ai pas publié. Non, il a proposé comme question les coïncidences. Non, je n'ai pas publié. Elle dit que c'est pour la paix. L'apôtre de Paul Biya, il y a, dans chaque événement, il y a l'officiel. Il y a l'officieux. Et on questionne l'officieux sur les actes succédants. Le ministre finit de faire une tournée dont le prétexte officiel est la paix. Mais après, il demande de faire des propositions de nouveaux découpages. Ça veut dire quoi? Peut-être c'est une doléance de la base qu'il a enregistrée dans les 10 régions. D'accord, on est d'accord. Je suis dans le peut-être. Merci. Bonsoir à tout votre panel, avec une salutation particulière à M. Timothée Somba. Pourquoi?
En réagissant au thème en débat ce soir, je tiens à exprimer mon accord avec l'idée selon laquelle le nouveau découpage administratif constitue une initiative stratégique et utile, notamment dans la perspective d'accompagner et de renforcer le processus de décentralisation engagé par l'État. Je rejoins pleinement l'analyse de M. Timothée Essomba lorsqu'il affirme que la création d'un nouvel arrondissement est plus encore d'une commune ouvre la voie à une multitude d'opportunités. Amélioration de la gouvernance locale, proximité entre l'administration et les citoyens, création d'emplois, développement des infrastructures et surtout une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des populations locales. Ce découpage bien pensé et bien mis en œuvre devient donc un levier essentiel pour impulser un développement équilibré et durable à l'échelle territoriale. Vous avez dit découpage bien pensé et bien mis en œuvre. Oui, c'est fondamental. La gouvernance, il touche la question de la gouvernance. Oui. Parce qu'il faudra que la gouvernance ne reste pas celle qu'on a aujourd'hui. Qui fait les propositions? Voilà, depuis longtemps, l'Assemblée nationale demande qu'on affecte 1 seul milliard aux 360 arrondissements que nous avons pour que chacun puisse au moins nous arranger les routes pour qu'on puisse rouler. Mais cela n'est pas possible. Président. Jean-Jacques, je voulais indiquer qu'aujourd'hui, pour faire une telle réforme, il faut transformer les mentalités de nos maires et au-delà. Parce que, voyez-vous, beaucoup de mairies ne comprennent pas encore que dans la décentralisation, l'objectif fondamental, c'est que la commune crée des richesses. Or, tout le monde est là en train d'attendre les impôts, les crédits transférés. Or, le potentiel économique est assez important. J'ai échangé avec un ami qui est de l'autre côté. Comment est-ce qu'une commune de 5000 habitants en Allemagne, en France, vient aider une commune qui a près de 50 000 habitants? Donc, les gens n'utilisent pas suffisamment les ressources qui sont à disposition, tant sur le tourisme qu'au niveau de la transformation des déchets, la création des richesses. Les gens sont à attendre permanemment les impôts, les impôts et les impôts. Aujourd'hui, je vais d'ailleurs féliciter cette mairie. La mairie de Banjul, par exemple, a une société de transport, des engins lourds. Or, combien de maires ont compris que on peut créer les richesses autrement en créant les emplois au niveau local? Tout le monde attend le crédit. D'accord, on en parlera, mais c'est que ça a beaucoup évolué au niveau des mairies, l'appropriation, cet aspect-là. Monsieur, si vous ne prenez pas un verre d'eau, on ne va pas avancer dans l'émission. Prenez un peu de source bonus. On avance dans l'avance. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Le plateau, bonsoir Gisette et à tout ton panel. L'arrondissement de Yoko est plus grand que toute la région de l'Ouest. Il est difficile pour le sous-préfet d'effectuer ses tournées administratives. Le Minat mérite une grande bouteille de upper sex de lait Makuma. Je vais payer pour lui Vincent de Paul. C'est le plus 225, je crois que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vraiment. Et c'est ça que tu donnes au Minat. Et ça l'aide dans quoi? C'est ce qu'il a. Le découpage administratif au Cameroun ne dépend pas du nombre de populations, mais de la volonté du pouvoir de positionner des élus qui lui sont favorables. Par conséquent, il y aura un découpage administratif avant les prochaines élections afin d'éviter une éventuelle cohabitation au pays. SIM, ça veut dire SIM, je ne sais pas si c'est les initiales ou c'est votre nom, mais vous avez participé au débat. Alors, allons-y aux images qui viennent de cette route Ngaoundéré-Meganga, où les camionneurs ont décidé de bloquer la circulation sur plusieurs jours. Il y a eu des négociations qui ont été menées par des autorités locales jusqu'au gouverneur de la région de la Damawa. Et puis finalement, les engins ont eu à intervenir pour libérer de force la route avec quelques dégâts sur des camions comme certaines images qui font le tour des réseaux sociaux l'attestent, une utilisation de la brutalité. On a ces images-là, des camions qui ont été poussés, comme on dit au quartier en brousse, par des caterpillars. Et je crois que la circulation a repris de ce côté. Il y a donc d'un côté la grève des camionneurs avec des revendications précises, et puis cette intervention. Quelle est la lecture que le DP de Diapason fait de la grève jusqu'à la sortie de ces engins lourds? Je pense que
le Cameroun est en train de traverser une succession de crises. Et les gouvernants doivent avoir les yeux bien ouverts, parce que tout ce qui arrive peut être une opportunité ou alors une menace. Mais si on voit tout comme menace, on risque de passer à côté des opportunités. Il y a eu une grève des transporteurs, je pense, après l'élection présidentielle, qui a été bien jugulée au niveau du ministère des Transports. Il y a eu des conditions pour la reprise du travail, ce qui a été fait. Mais il semble que le gouvernement n'est pas un tout, mais c'est un collectif qui est séparé. Ils font semblant d'être ensemble, mais chacun agit. C'est pas une équipe. C'est pas une équipe. Et c'est ce qui fait mal, parce que lorsque le ministre des Transports finit cette négociation 2 jours après, je vois le CED qui lui écrit pour dire que comment est-ce qu'il prend la décision de lever des barrières de contrôle, alors que c'est pas lui qui s'occupe de la sécurité. Est-ce que si des gens arrivent à Yaoundé pour déloger le président, c'est à son... Vous voyez, malheureusement, on ne peut pas avoir des enchères politiques à tous les niveaux. Je pense que gérer des hommes, c'est aussi savoir négocier. Gérer des hommes, c'est aussi savoir que le temps est lourd, le ciel est lourd, le temps est fort. Nous pouvons négocier. Et quand on va dans une négociation, on va forcément perdre quelque chose. Et il faut que l'État du Cameroun ait des gens qui ont appris à négocier. La négociation, c'est un art, comme vous faites le journalisme. C'est un art. Lorsque vous ne l'avez pas appris et que vous pensez que nous sommes encore à l'époque où dès qu'un enfant va prendre un caillou, il jette sur votre voiture, vous vous arrêtez parce que vous avez un garde du corps, vous lui demandez de tirer sur le gamin. Vous savez que le sang d'un gars qui vendait de la friperie en Tunisie a changé beaucoup de choses. Donc faisons tellement attention chaque fois que nous allons faire couler du sang humain. Il y a des choses qui peuvent être cachées derrière, qui peuvent transformer les réalités qu'on n'a pas prévues. Donc moi je pense que ce qui s'est passé est assez grave. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, je l'ai entendu d'entrée de jeu ici, le Cameroun va chercher 3 000 milliards dans le prochain budget, qui est de 8 000 milliards. Alors, lorsque vous vendez au niveau international, que vous êtes un pays où l'investissement n'est pas en sécurité, je ne sais pas ce qu'on attend. Nous sommes en pleine période de fête de fin d'année, et tout le monde sait que c'est la période qui a souvent les pics de prix au niveau de la consommation. Et lorsque les gens qui doivent alimenter les marchés sont menacés, traités de la sorte que, comme tout le monde l'a vu, je ne sais pas ce qu'on attend finalement. Est-ce qu'au niveau de Yaoundé, ceux qui ont donné l'ordre ou ceux qui ont envoyé des engins, ils ont prévu des solutions alternatives pour essayer de gérer cette situation au niveau de la consommation locale? Et il faut également dire que les véhicules qui ont été brutalisés et détruits et des marchandises n'appartiennent pas seulement aux Camerounais. Parce que, dites-vous que ce corridor qui a fait couler beaucoup d'eau, beaucoup de salive, d'encre depuis longtemps, n'est pas à son premier effet. Nous savons que Douala-N'Djamena, c'est plus de 100 contrôles routiers. C'est pour faire quoi? C'est pour chercher quoi? Si on n'a pas trouvé Aïdéa, on ne peut pas trouver ça en Bankomo. Sans combien de... Et lorsque nous avons j'ai participé à plusieurs réunions de ces gens, les syndicalistes, mais on vous dit qu'à chaque contrôle, il y a des contrôles qui ont des niveaux. Donc à chaque niveau de contrôle, vous déboursez une somme d'argent. Et les sommes d'argent sont connues de N'Djamena à Douala. Donc quand vous avez votre camion que vous mettez en route, de N'Djamena à Douala ou le sens inverse, vous devez remettre liées à cette tracasserie, à la corruption. Mais elle est connue, ce n'est pas, ne mêlons pas tout dans la politique. Elle est connue depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de rencontres, que ce soit du côté de N'Djamena, RCA et autres. Et aujourd'hui, je vais vous dire que le Tchad a décidé, peut-être avec la RCA, de passer avec ses marchandises du côté de Guinée équatoriale. Ça veut dire que ça va arriver à Malabo, ça passe par l'entrée du Cameroun. Ils vont plus loin. Ils cherchent voilà. Et puis de l'Égypte. Voilà. Pour le Tchad. Oui, ça c'est un vieux souci. Ils avaient même encore une autre piste par le Soudan. J'avais travaillé sur un certain nombre de projets là-dedans. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas comprendre que nous sommes dans une communauté
Et aujourd'hui, il est question que chaque État de la communauté puisse produire pour maintenir l'équilibre On est quand même d'accord que macroéconomique. Bloquer une route sur des jours comme on l'a vu, ça ne s'imposait pas. Oui, à un moment donné, il faut libérer la route. La voie publique ne doit pas être... tout à fait, nous l'avons tous vu. Alors, quand vous avez envoyé des gens détruire, vous avez eu des camions à Yaoundé. Vous avez des camions à Yaoundé déjà? Est-ce que ça a résolu un problème? Au contraire, avant que je t'arrive ici, j'ai reçu des images de Galdi, qui est dans la Damawa, dans la ville, où des camions sont alignés sur des kilomètres. On a recruté des mercenaires, mais j'attends que l'armée aille aussi faire ce boulot là-bas. On a recruté des mercenaires qui empêchent à tous les camions de rouler. Alors cette fois, ils prennent la peine de libérer la chaussée en garant au niveau des abords. Alors, moi je pense que la cruauté au niveau de la gouvernance est un défaut. Quand nous avons un problème à gérer, mettons d'abord, posons-nous des questions essentielles. Qui gagne, qui perd? D'accord. Est-ce que ce que nous avons fait dans la nuit, c'est pas du 4 ou quand, est-ce que ça a été bénéfique à l'économie du Cameroun? Est-ce que cela a été bénéfique à l'image du Cameroun? Est-ce que cela a été bénéfique au président de la République pour lequel on prétend travailler? D'accord. Il faut une série de questions. Élément de réponse sur cette série de questions-là pour arriver à la question centrale. Est-ce qu'on va finir par régler le problème qui a été évoqué par les camionneurs, qui est celui du racket sur le corridor? Sophocle dans Antigone disait que le pire fléau pour un État, c'est l'anarchie. J'ai introduit par cela pour dénoncer la récupération politique effectuée par certains camionneurs. Et je profite pour féliciter la gendarmerie camerounaise. Parce que ce que je vais vous dire va vous faire comprendre que nous sommes là dans la logique insurrectionniste B. Qui vise à diviser le nord du reste du Cameroun. Faux. Je vous ai non. Il faut qu'il vous dise qu'il commence non, s'il vous plaît. Vous savez que je suis très cool. Je voudrais que vous rappeliez ici d'où est parti l'incident qui nous amène là. Vous félicitez la gendarmerie alors qu'elle est à l'origine de ce qui se passe. Alors peut-être pas la gendarmerie, peut-être le gendarme. Je félicite toute la gendarmerie qui n'a à l'origine de rien. Qui n'est pas dénoncé la gendarmerie. Voilà. Qu'il ne cite pas. C'est ce qui n'est pas bien. Timothée, est-ce que vous savez qu'il n'y a eu aucune violence à Nandeke? Est-ce que vous savez que celui qui prétend avoir été violenté n'est même pas chauffeur? Il n'est reconnu par aucun employé, aucun camionneur. Nous sommes dans l'instrumentalisation. Est-ce que vous savez qu'il y a une plateforme de concertation entre les camionneurs et la région de gendarmerie numéro 3 qui tient les réunions chaque 3 mois, présidée par le général Boumbissoué à l'heure actuelle. Et que la dernière réunion entre eux a eu lieu le 26 novembre. Ça veut dire qu'un cadre de négociation et de concertation entre eux et la gendarmerie existe. Et le cadre n'est pas nouveau. Il a des décennies. Parce que quand je parle du général Boum, lui vient d'être nommé. Voilà. La dernière réunion a eu lieu le 26 novembre. Est-ce que vous trouvez normal que des gens lancent un mouvement d'humeur sur une anecdote, une incompréhension entre un binôme de gendarmes et un individu lambda qui n'a jamais porté plainte jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne trouve nulle part? Et on appelle le propriétaire du camion, il dit qu'il ne le connaît pas. Voilà le type de personnes qui viennent perturber l'ordre public et qui veulent instrumentaliser des... Non. Monsieur Somba, s'il n'y avait pas eu un problème, nous avons vu à la télé, ou du moins sur les... Vous avez parlé 10 minutes des Pimboke. Je vous ai écouté, moi j'ai chronométré. Vous avez déroulé sur 10 minutes. Je souffre et là, vous m'empêchez de dérouler. Non, je souffre quand moi j'ai des éléments de terrain. Mais le terrain, c'est notre éléments. Alors on va aller une personne à la fois. Des éléments d'enquête de terrain. Je n'ai même pas parlé de la religion. Voilà, allez, Timothée. Déroulez. Vous ne chutez pas encore, déroulez. La grève s'organise. Nous sommes en face des gens dont le mobile n'est pas le racket ou la corruption. Ils ne disent pas qu'ils sont constamment en surcharge. Ils ne le disent pas. C'est la gendarmerie qui gère ça.
Elle répond parce que... Ils ont leurs problèmes. Et le ministre des Transports, effectivement, n'avait pas à parler des contrôles de gendarmerie. Là, les gens transportent des armes. Aïe. Des gens transportent des armes. Combien d'armes ont été récupérées dans les camions? Alors, comment? C'est au fait aussi. Les Les armes, la drogue. Et beaucoup d'autres choses. Les contrôles ont leur rôle. Et c'est pour assainir certains dérives qu'on a institué une plateforme de concertation. Mais qu'est-ce que les gens font? On instrumentalise un incident, on laisse les camions en route. On ne retrouve pas les chauffeurs. Ils ont disparu. Avec les clés, le but c'est quoi? Couper Yaoundé, couper le reste du Cameroun de cette partie du pays. Et quel est l'enjeu? Puisqu'on a vu l'enjeu est politicien. Voilà, insister. Sur cela, bloquer, que Yaoundé ne soit plus ravitaillé, que les vivres ne descendent plus. Le problème n'est même pas au niveau des vivres. Parce que voyez-vous, à Galdil, dont il parle, là-bas ils ont garé à côté. Au moins les voyageurs circulent. Mais à Mengangue ne voulait même que personne ne passe. C'est-à-dire même l'ambulance ne passe pas, personne ne passe. Résultat, on a amené le Poclin pour dégager ceux qui ont obstrué la voie sur 250 mètres. Mais les lanceurs d'alerte ont dit sur 7 km. Comment est-ce qu'un seul Poclin va dégager les gens sur 7 km? Donc vous voyez le grossissement des faits, le gauchissement de la vérité qui a un mobile politicien. On est dans l'insurrection B. Parce que l'insurrection A a raté, on est dans l'insurrection B. Qui a pour finalité déstabiliser le Cameroun. C'est là où nous sommes. C'est exactement là où nous sommes. Il faut que le gouvernement comprenne que la manière de gérer certains incidents va importer, là où je vais rejoindre le DP Mboké pour sortir, parce que si on continue de négliger certains espaces, on risque de passer à côté des vraies réalités. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité, je ne suis pas populiste. On est dans le plan insurrectionnel B. Il faut que les autorités le sachent. Vous l'avez déjà dit. Ces gens ne vont pas lâcher prise. Désolé, on prend la parole, Président, sur cette situation. La grève, officiellement, est la conséquence de cette agression d'un chauffeur, motorboy ou pas. Aujourd'hui, fantôme. Par un homme en tenue. Mais le rappel fait par les camionneurs, c'est qu'ils souffrent. Ils dépensent beaucoup. Il y a près de 100 contrôles entre Douala et N'Djamena. Plus. Jean-Jacques, moi je n'aime pas beaucoup la surenchère. Parce que dans la surenchère, soit on grossit les faits, soit on minimise. Voyez-vous, si vous faites la route de Douala pour N'Djamena, vous avez la prévention routière, vous avez les contrôles des policiers, vous avez les contrôles des gendarmes. Je ne sais pas s'il y a parti à Galdi, parce que moi je connais la zone. La douane. Il y a même douane. La forêt, les eaux et forêts. Voilà. Heureusement, lui connaît bien. Et puis vous dites que ces gars souffrent le martyre. Et vous indiquez que aucun chauffeur n'est propriétaire de camion. Pour qu'un chauffeur gare le véhicule, il faut qu'il reçoive les ordres du propriétaire qui paye les traites, le leasing, qui paye beaucoup de charges. Et aussi les ordres du propriétaire de la marchandise. Non, écoutez, c'est le propriétaire quand vous envoyez le chauffeur en route, il vous rend compte tous les jours. Et je dis bien que j'ai eu l'impression de suivre un futur ministre de la Communication, mais je vous dis que ce n'est pas une mauvaise chose aussi. Il est important de collaborer avec les camionneurs. Mais d'où la plateforme qui existe. Non, écoutez. Ces plateformes existent. Les concertations ont lieu chaque 3 mois. Voilà, Yaoundé, Bangui, N'Djamena, notre ami du BGFT et autres, nous informent souvent de ces différentes démarches-là. Il y a des plateformes de concertation. Le renseignement que ces gars peuvent donner pour anticiper le plan virtuel insurrectionnel auquel fait... Il n'est pas virtuel. Les gens sont au tribunal militaire, il n'est pas virtuel. On a suivi ces chauffeurs demander la libération des détenus. Les détenus politiques, ils revendiquent la convention collective. Est-ce que c'est la gendarmerie qui fait la convention collective? Aujourd'hui, tous les secteurs, la plupart des secteurs au Cameroun sont dans le rouge. Sous la cendre, il y a le feu. Et ça ne sert à rien de venir en rajouter davantage. Le Cameroun n'aurait pas eu ce genre de problème si il y avait une gouvernance planifiée avec un aménagement de territoire sérieux. Pourquoi est-ce que on ne peut pas utiliser les autres voies alternatives et les aménager comme partant de Ngaoundéré pour Tibati, Bagno, Tibati, Yoko,
Pourquoi c'est la seule route qu'il faut utiliser permanemment pour pouvoir faire circuler les choses? Vous avez pensé qu'en développant certaines zones, ça devait poser des problèmes. Aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où les gens n'anticipent pas. Et c'est pourquoi je suis au regret de vous dire que quand, dans une gouvernance, on n'anticipe pas, on ne planifie pas, on va toujours se retrouver en train d'avoir des petits foyers de tension permanents. Parce qu'on aurait pu avoir une route qui part de Ngaoundéré jusqu'à Marba, de Marba jusqu'à Douala. Ça réglerait le problème. Est-ce qu'une nouvelle route veut dire qu'il n'y a plus de contrôle? Écoutez, on aurait pu ne pas avoir un seul axe qui est bloqué. Le Cameroun n'utilise pas son potentiel de façon efficace. Et aujourd'hui, vous avez dit que ce gouvernement, et c'était un constat, ce n'est pas une équipe. Chacun joue sa partition pour être... On a comme l'impression qu'on est dans la danse du sioux. On danse autour du marié pour être le mieux vu et être reconduit à son poste. Il faut de la collaboration. Il faut de la collaboration. Et que les contrôles là, les checkpoints où on donne 500, 1000 francs, 2000, ainsi de suite, vous donnez 300 000 francs de frais d'émission à un chauffeur, il vous calcule là 300 000 francs, il a 175 000 qui va payer. Il paye quoi? Pourquoi est-ce qu'il paye? Écoutez un peu, vous avez la prévention routière, et pour la plupart, ces chauffeurs ne savent même pas lire. Où on vous prend le dossier lorsque... Mais le chauffeur qui ne sait pas lire est un danger. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Non, écoutez un peu. Lorsque vous remettez le dossier, le gars va vous créer le motif, vous immobilisez la surplace. Or, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il faut qu'on soit sérieux. Il y a des solutions. Nous voyageons tous. Non, écoutez. J'ai fait cette route. Oui, tout à fait. Je suis c'est vous qui avez je la connais jusqu'à Djamena. Mais là, ce que vous dites, j'ajoute plutôt de l'eau dans votre moulin. Vous trouvez un monsieur, on appelle motard, il a sa moto de la gendarmerie, voilà, il a garé là. Il ne vous interpelle pas. Le code est déjà là. Dès que vous voyez la moto, vous descendez, vous le saluez, vous passez. C'est connu. Vous n'allez pas inventer quelque chose. Vous ne connaissez pas ça. La moto là, effectivement, elle là. Vous nous rappelez que Macron était en panne. Bernard Zonga était parti ramasser une moto à Macron qui était en panne. C'était pour le décor. Vous voyez par exemple que les tracasseries sont pour dissimuler les choses. Vous avez dit c'est la parole encore. Les tracasseries sont avec en règle ne payent pas. Les tracasseries sont avec le camionneur qui ne paye pas. Alors, permettez au président d'avancer. Les tracasseries sont avec le ministère du Transport, avec ses préventions routières multiples, avec la gendarmerie, avec la police. Les préventions sont même syndicales. Écoutez. Donc c'est entre... Vous n'êtes pas encore ministre de la communication. Non, mais ce sont les faits. Vous n'êtes pas encore ministre de la communication. Allez-y, mais sachant que... Il faut dire que la prévention est une activité syndicale. C'est les transporteurs qui font la prévention. Et c'est eux qui raquettent leurs collègues. Pas toujours. Non. Les transporteurs n'ont pas de radar. Voilà. Ils se font aider par le gouvernement, oui. Non, le problème... Il n'y a pas de prévention. Alors, s'il vous plaît, on est tous d'accord, Timothée, permettez que le président avance. On est d'accord que les tracasseries sont insupportables. C'est insupportable et il y a des solutions alternatives par rapport à ça. Parce que le fond, le problème, ce n'est pas de venir crier, mais c'est d'apporter des solutions assez efficaces. Première mesure, on avait demandé de réduire le nombre de contrôles. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les supprimer. La gendarmerie sait pourquoi elle met les contrôles. À date, par contre, on peut ne pas ajouter de contrôle et les contrôles doivent être communiqués. De sorte que quand vous partez de Yaoundé, vous savez là où il y a tous les contrôles. Permet aux autres d'avancer. À date, il y a des travaux qui ont été effectués par des enfants au Cameroun. Ils sont sur place où on vous met un dispositif avec des bornes métriques. Chaque fois que si c'est un excès de vitesse, quand vous quittez d'un point A à un point B, le gars, tout simplement, son terminal, il vérifie. Vous avez également la possibilité, à partir des ponts bascules, des systèmes de scanner qui permettent que vous ne soyez pas en train de crier les affaires de on a transporté les armes, on a transporté les armes. Voilà. Parce que chaque fois... qu'après le scanner, il y a des bosquets, vous chargez, vous arrivez à Garoua-Boulaye, vous portez autre chose. Mais moi, j'aimerais vous poser, s'il vous plaît. Il y a deux personnes qui n'ont pas encore... Je vais poser une question. Pourquoi vous voyez le mal partout? Pourquoi vous voyez le coup d'État partout? Non, on fait d'abord l'état des lieux. C'est d'abord l'état des lieux. On n'est pas encore au coup d'État. Parce que vous voyez le coup d'État partout, il y a des armes, pourquoi ça revient? Les revendications sont réelles. Les revendications sont réelles quand même. Merci beaucoup. Je pense que la première des choses, c'est que nous ressortions
de part et d'autre les responsabilités ou bien les torts qui reviennent aux uns et aux autres. La semaine dernière, je quitte le bureau ici au Lézard pour la maison. On trouve un contrôle au niveau de la vallée, donc Carla. On nous interpelle, le taximan sait. Après, il descend avec un trucament. Peut-être c'était le dossier de sa voiture. Je ne peux pas dire que c'était. J'ai vu un truc qu'il a ramassé. Après, il est allé vers les gendarmes, parce que c'était la gendarmerie. Il est revenu quelques 10 minutes après. Il est monté, il est parti. Très nerveux. C'est vers Emana que ça me remonte. Après, je lui demande que, mais, le père, parce que c'était un papa, pourquoi vous êtes descendu? Pourquoi on vous interpelle? Vous descendez de votre voiture, vous partez vers la personne qui vous interpelle. Je pense que ce n'est pas bien. On vous interpelle, vous serrez. Et le gendarme ou le policier vient vers vous et vous dit ce qu'il veut. Il peut vous demander vos pièces personnelles. Ouvrez la malle, ouvrez le Bien, capot. il va vous dire quelque chose. Après, il me dit que tu ignores quoi. Voilà, le code. Voilà ce que le papa là m'a répondu. Sinon, on est tous coupables. D'où est-ce que je parle? C'est une anecdote. C'est Comment on que- vérifie ça? Lui-même, il sait pourquoi il est descendu. Si on se met à raconter nos anecdotes ici, on ne va Et pas... comme il est descendu, Allons-y. c'est pour régler quelque chose. La facture. C'est pour régler. Pour donc revenir à ce que tout le long du trajet là, que ce soit les chauffeurs, que ce soit la gendarmerie, ils savent le jeu en route. C'est mari et femme. Qu'ils ne crient pas parce que ça les sert. Qu'ils ne crient pas. Qu'ils gèrent. Parce qu'ils savent pourquoi ils pleurent. Ils sont en infraction. Je me souviens quelque part, j'avais été interpellé comme ça. J'ai serré. J'étais en règle, pas de surcharge, rien. Après, vers Okora là-bas, à Ponsor, après, il me dit que venez. Que quoi? Moi, je quitte ma voiture pour venir vers vous. J'ai encore attendu. Je regarde dans le proviseur interne. Le gars est assis. Il est assis. J'ai démarré ma voiture, je suis parti. Je suis parti prendre Il la n'y a pas une caméra au petite village. à côté. Il Non, prend son temps. hein, vraiment. j'étais seul. Voilà. Il y a même parfois Il la était- Quand je pars prendre la grand-mère au village, je reviens. Dès qu'ils m'ont vu, il est sorti en route. Pap, 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 pap. J'ai clignoté, j'ai bien serré. Après, le monsieur vient, la grand-mère était couchée et paf, elle était malade. Le gars guette derrière, il me dit pièce personnelle, pièce de la... Moi, j'ai tout donné. Après, j'attends. Il jette le dossier comme ça. Il rejette encore. Il me demande les pièces personnelles. Je sors le permis. Je sors la carte. Je lui Cas donne. d'électeur même. La carte du Le bail. gars, Jean-Jacques, près de 10 à 15 minutes, Voilà. il a mon dossier. Je lui ai dit, monsieur, remettez-moi mes pièces. Il va te sortir le travail. Il me dit que il m'a interpellé, vous avez été interpellé, D'obtempérer. et vous avez... Il m'a raconté tout un tas de choses. Mais il y a un refus d'obtempérer. Jusqu'à aller guetter si mes pots de machin sont... J'étais en règle, Dieu merci. Je lui ai dit, je vous donne moins de temps pour me remettre mes choses. Après, son chef est venu. Vous menacez un officier en plein. Charge à fonctionnaire. Je pense que M. Jean-Jacques, Non, il y a l'ignorance, beaucoup- non, il y a Allons-y. beaucoup- le peuple périt faute de connaissances. C'est ça. Et c'est une logique. Après, son chef est venu, comme ça se discutait déjà, il est venu vers moi et tout et tout. Je lui ai dit, monsieur, ce n'est pas ce qu'on vous a appris. Ne nous confondez pas aux clando qui sont en surcharge et qui savent les choses, comment elles doivent se payent. passer. Alors, en c'est route. donc une équation assez difficile. Voilà. Permettez, monsieur Jean-Jacques, Faut-il les maintenir? parce que Faut-il si les c'est pas vous- supprimer? tout ce qui se passe en route, qui cause toutes ces choses-ci, c'est parce que les chauffeurs de camions refusent de continuer à gérer la route. Je peux encore me questionner Gérer la route, c'est-à-dire quoi? de Il y a monnayer, le parce qu'ils péage. sont en infraction, il faut le dire, Non, tout le monde. Non. Il n'y a aucun chauffeur
Donc peut-être le pot de phare n'est pas cassé. C'est pas une Il y a un infraction. clignotant qui Mais marche. je vous assure, Il y a un c'est une clignotant qui marche. Oui, infraction. c'est des infractions. C'est une Non, mais on infraction. peut- Permettez, c'est- je dis bien que... Qui vous Notamment, conseille Je dis que... Il n'a pas le droit de la pharmacie pour la Je vous pour cette- permettez, il y a la c'est mon police temps de parole, préventive. pardon, permettez. Quand vous parlez, je vous écoute pour prendre aussi la sagesse. Le gendarme ou le policier est capable de vous créer un motif qui est visible. créer, qui est- de trouver le de motif, trouver parce qu'il un motif, existe. je m'excuse. créer. De trouver le motif qui est clair et ça vous pénalise. Et si toi-même tu sais que même le moindre clignotant, il peut vous demander de clignoter. Clignote à gauche. Même le feu de tête. Clignote. Tu ne clignotes pas, c'est un motif. Triangle de sécurité. Oui. Cela Et ils savent s'appelle donc la que... police préventive. Parce que vous pouvez sortir même de Camille sans publicité. À la sortie, l'ampoule se grille. Permettez. On va le prendre la route, vous changez. Permettez, ce n'est pas Vous pouvez la changer. le gendarme Vous qui vous pouvez la intéresse. changer. Ce n'est pas le gendarme qui vous intéresse. Mais c'est une infraction. Mais C'est vous une n'avez pas de infraction. clignotant. Un instant qui vous interpelle. Pas de clignotant, C'est pas c'est une une infraction. Je suis d'accord Si, c'est une qu'il peut y infraction. avoir une causerie en route due à une anomalie, quelque chose qui est arrivé. C'est tout à fait normal. Ça dépend du gendarme en question. Et ces gens, à 90%, peut-être je vais crédibiliser les 10 qui peuvent être en règle. Ils savent quel est réellement le fonctionnement en route. C'est ça qu'on leur donne un Mais- budget maintenant, de l'argent donc, de la route. Je peux me questionner à ce que est-ce qu'il y l'argent de la a un surplus de nombre de contrôles qui peut s'infiltrer, Ouais. qui ne relève pas réellement du nombre demandé ou bien qu'il faut. Là, il faut questionner. Ça devient C'est donc... des routes quand même qui fatiguent. Hein. Ça Sur devient donc un problème. un linéaire de 50 Dire aussi km, que vous trouvez 3 ils contrôles. doivent enlever le contrôle en route. Vraiment, ça ne peut pas. On ne peut pas enlever. On ne peut pas D'accord. enlever. Bloquer la route, permettez un peu, Jean. Bloquer la route telle que ça s'est passé à Menganga. C'est inacceptable. Je rejoins Timothée pour dire que il y a des choses qui sont en tentative, qu'on le veuille ou pas. C'est de suspendre un côté à un autre pour leur fin Divisé. et diviser. Le grand sud, Et là le grand maintenant, nord. l'État, après avoir abordé un certain nombre de choses au préalable, et que ça arrive que vous êtes têtu, l'État est comme Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu de bonté, il est puni aussi. Et là, l'État a le droit donc d'exercer notre force pour qu'il mette les citoyens à l'aise. Vous ne pouvez pas dire qu'un tronçon est pris en otage par des individus qui savent réellement qu'ils sont en infraction. Et maintenant, ils Derrière, bloquent il comme peut le y avoir tronçon. tout, hein, des coupeurs de route, ainsi Exactement. de suite, on sait Or, pas qui est l'autre derrière. tronçon, Oui. il nous a été dit ici qu'ils ont laissé quand même la voie pour que la circulation continue. Mais bloquer la voie et que l'État reste en train de négocier avec vous pendant que la voie est suspendue, je pense qu'il revient D'accord. à l'État de prendre ses Revendication pertinente, monsieur le maire, mais approche peut-être problématique. Je viens de vivre un supplice. Asia. Des gens qui parlent de ça, de ce qu'ils ne connaissent pas. Moi, comme j'ai abandonné les camions. Parce que j'en avais. C'est vrai que Pour ceux qui sont- on vous a invité à dessin. C'était pour ça. J'ai garé, j'ai laissé pourrir. Beaucoup de gens parlent. Parce qu'on ne parle pas de nos voitures. Jean-Jacques, si ce n'est que ma voiture, je suis un privilégié de la route. Même quand j'allais m'interpeller, oh monsieur, mais comment ça va? Le policier a la même chose. On parle des camions. Quand il n'y a aucun camion qui ne soit pas en règle. Aucun. Les vrais camions, ce n'est pas les gens qui portent le bois de chauffe là, non. Un camion coûte 120 millions. C'est déjà à 130. Hein. Mais écoutez-moi très bien. Vous pouvez pas mettre 120 millions pour acheter un camion, même en leasing, et ne pas avoir les pièces d'1 million. Ce n'est pas possible. Je vous mets au défi. Prenez la Camion route. et chauffeur. Ouais. Il y a une nuance. Non, ouais. Allez-y, monsieur le maire. Les taxis. Je vous parle des camions. Maintenant, je vais te prendre au mot. Un camion, c'est 19 mètres au moins. C'est mieux le mot. Lorsqu'il dit 250 mètres, ça veut dire que c'est une vingtaine de camions. Si vous boulez pendant 3 jours, ça peut faire combien de camions? Il faut être plus intelligent que ça. N'est-ce pas? Quand je dis 250 mètres, et on a Ce n'est pas toute la voie qui était obstruée, monsieur le maire. C'est en un fait, petit le débat, c'est tronçon. pas là-bas. Je Voilà. te dis quelque chose. Prends ta petite voiture, Jean-Jacques des deux journalistes. Après le péage automatique échoué de Mankomo, il y a des gendarmes qui sont garés toute la ville. Il y a un nouveau poste Ils ne de contrôle. descendent pas de leur moto. Jour et nuit. Ils sont assis.
Si vous passez, vous savez ce que vous avez. Ils ne demandent pas le dossier. Vous ouvrez, on met l'argent. Ils font même la monnaie aux gens. C'est des faits. Vous pouvez vérifier. Faire la monnaie n'est pas une infraction. Il prend ça. La monnaie où Il va en quoi? C'est choquant d'entendre ce que j'entends ici. C'est choquant. C'est pour... Je ne dis pas que observer la On route fait la est monnaie bien. à l'église. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que observer la route est bien. On fait la Mais monnaie à si vous l'église. vivez ce que Timothée, les c'est très sérieux. patrons de camions. Mais c'est vrai. Non, c'est sérieux. Ici à la cathédrale, on fait la monnaie chaque soir à 17h. Oui, on n'est pas à la cathédrale. Voilà. Jean-Jacques Zé. Donc, on peut faire la monnaie. Le jour qu'il pardon. va arriver à Non, Timothée les et son enfants de je la lui banque. souhaite ardemment d'acheter un seul camion C'est la merde. Hein. et de souffrir comme ces gens souffrent. Ils Non, comprendraient ils de ne quoi on parle. souffrent pas. Ils Vous sont là avez- depuis des décennies. Vous ils ne avez un souffrent pas. camion, c'est comme les fonctionnaires, baissez vos salaires de 70% chacun est resté. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. C'est pas ça le problème. Vous achetez Moi, je des fais pas camions en partie des leasing, fonctionnaires Jean-Jacques qui Zé. souffrent. Moi, j'en ai- Chacun sait pourquoi il est là. Ça vous a abandonné. Quand un camion part de Douala avec la marchandise, vous avez un problème, c'est que le propriétaire de la marchandise, ce n'est pas vous. C'est pas vous. Et vous avez des délais. Et vous avez des Un délais. contrat. La route vous impose un rythme. La route elle-même, avant les gendarmes. Oui, tout à Avant les fait. gendarmes. Pour sortir, vous avez 4 heures de temps pour sortir de la ville de Douala. Tout à fait. 4 heures. Maintenant, quand vous croyez que c'est fini, vous trouvez donc les Ça vrais commence trucs. alors. Ça commence alors. Entre Eder et Douala, il y Bamba, a au moins Douala, 4 contrôles. Sur 65 km, il y a au moins 4 contrôles. Ah, et l'embouteillage qui s'est ajouté à Non, Idéa. l'embouteillage est fini. Vous avez géré les 4 embouteillages. Vous Il transpirez. y en a un autre qui s'est ajouté à Idéa à la sortie. Là. Tout à fait. Kakanzo. Donc, Sortie Kribi. maintenant, quand le chauffeur de camion part, quand il est dans votre bureau, quand il vous dit, la plupart des camions sont traqués aujourd'hui. Hein. Ça, nous les voyons. Donc, ce qu'ils disent là, ils ne savent pas de quoi ils partent. Non. Aucun homme ne peut garer sans l'avis du patron. Quand le patron a non m'a dit, arrêtez-moi ça. Le gars vous dit, patron, il y a entre Douala et N'Djamena 94. hein, 94 au moins. 94 contrôles. Il les liste avec le niveau. Le peloton mobile, ils ne prennent pas les billets 500 la 1000 francs. Tu sais ce que tu dois C'est les donner. boss là-bas. C'est les boss. Ils n'interpellent pas. Ils sont assis. Vous descendez, La vous moto donnez. vous regarde. Vous regardez la moto. Si vous jouez au malin, en leur remettant un dossier complet, vous allez rester là 4 heures de temps. Et rien ne va se passer. Vous voyez le commandant de compagnie, rien ne va se passer. Rien ne se passera. Il rend compte. Je dis, vous voyez le patron, rien ne va se passer. Voilà. Et c'est des faits pour les vérifier à partir de demain. Ils Ce le sont savent des tous. anecdotes, pas Ils des le C'est savent. pas des anecdotes, c'est des faits constants. Monsieur le maire, comment vous prouvez ça ici au Camerounais sur ce Il nous débat? écoute. Mais on n'est pas à route. Mais on n'est pas à route quand même. Timothée, il y a des signes quand même en route. Lorsque vous voyez tous ces postes de contrôle, là, vous vous rendez compte que nos frères gendarmes, qui n'ont même peut-être pas encore un V ou des guillemets, ils ont quand même garé des gros véhicules. Hein, non pas seulement des immatriculés. véhicules. Jean-Jacques, vous entrez ils dans ont- les anecdotes. Oui, c'est vrai. C'est des signes ostentatoires d'un enrichissement non contrôlé. Je peux Il continuer. fallait filmer, Maintenant, il fallait filmer Est-ce ces qu'on a gens. besoin de filmer? Vous savez qu'ils sont là. Jean-Jacques Si vous prenez la route tous les jours, vous n'avez pas on besoin ne de peut pas filmer. organiser un débat de grand Alors, soir d'accord. pour débat sur le Congo ça. Non, faisons le Congo ça. Venez avec des faits. Dans le Congo ça, il y a Des la faits vérité. prouvés. Timothée, C'est un problème. dans le Congo ça, il y a la vérité. Et vous savez que Maintenant, la j'en CONAC a monté les contrôles mixtes avec la gendarmerie pour aller vers ces gens-là qui font ces contrôles. On a commencé à aller Tous fouiller. les camionneurs n'étaient pas D'accord. unanimes. Allons-y. Mais- C'est un Maintenant- groupuscule qui a on faisait fait un un fouille Maintenant, d'accord. maintenant, j'en viens à la deuxième séquence de Timothée, qui voit le coup d'État partout. Moi, j'ai les Le éléments. Cameroun est arrivé... J'ai dit ça pendant les élections, vous avez douté. Après, on a vu. Les gens sont en prison Timothée, aujourd'hui. ta Timothée, méthode on va ce réagir. n'est pas bonne. Monsieur le maire, allez-y, Timothée. J'ai dit c'est c'est prêt d'écouter. Vraiment, moi je vous ai écouté. Voilà. On est arrivé aux indépendances avec un pays clivé, où il y avait à l'époque 2 camps. Le camp de l'ordre qui devait prendre l'ordre colonial et nous autres. Avec le temps, on est arrivé à faire des mixtures. C'est-à-dire que des gens qui ne se parlaient pas ont commencé au nom du Cameroun à se parler autour du président de la République. Il y a son économiste maison, Aye Mogé, c'était un nipéciste, ancien manidémiste. Je peux dire, parce qu'en fait, ils travaillent pour la République aujourd'hui. Ils sont nombreux. Il y a eu les Kodog. L'actuel maire de la ville de Douala est l'un des rédacteurs du projet économique de l'UPC. Massadine. Bien sûr, je vous le dis. C'est-à-dire qu'on arrive avec le temps à ne plus être clivé, à commencer à collaborer. À se dire qu'on était des ennemis hier, le blanc était là, il nous a séparés, mais on est entre nous. Il faut quand même qu'on travaille pour notre pays. On est arrivé à ce niveau-là. Mais depuis 2018, puis en 2025, il y a un nouveau client qui va se créer, qui si on ne fait pas attention, Très violent. ou quelqu'un vous dit, les transporteurs ont un problème
de tracasserie policière qui est réel. Vieux de plus de 20 ans. Depuis de 20 ans, on le sait. Les cadres de constatation existent pour la loi à Konarout. Il y a les cas, ce n'est pas ça le problème. La cacophonie gouvernementale, nous on a vu venir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le contexte et le moment. Tout ça, ça arrive au moment où on veut absolument tout gérer en rapport avec les élections. Tout. Timothée Tsongo le confirme. Parce que je ne vois pas en quoi on doit... Lorsque vous dégagez les camions qui sont comme ça, qu'est-ce que vous faites après? Vous ne réglez aucun problème. On a réglé, on a rétabli la circulation. Non, la circulation de quoi? Parce que sans circulation, quand même, les pertes... Je vous ai dit au départ que je ne suis pas d'accord qu'on bloque la route. Le problème ponctuel était de libérer la route. On a libéré la route. Mais faire semblant de ne pas connaître, parce que n'oubliez pas que le ministre Galbébé du Transport le préfet a fait une réunion avec les transporteurs. C'était pas les chauffeurs. C'est lui-même un transporteur. Lui-même est transporteur à sa façon. Il n'est pas dans les camions. Vous comprenez? Il connaît donc le transport. C'est pour ça que lui comprend plus facilement. Il a pris des engagements pour alléger. Parce qu'il n'a jamais dit qu'on enlève les contrôles. Il faut les alléger au maximum. C'est ça. Parce que la route se connaît, non? Lorsque vous partez de Boumiébel pour Zika, on sait qu'il y a 4 embranchements. On sait. Donc on peut estimer que si quelqu'un vient d'ailleurs, il peut entrer. On les connaît. Il a demandé qu'on allège. Peut-être qu'il a commis la gaffe de croire que s'il prend un engagement, son collègue va suivre. C'est une gaffe. Ce qui manque le plus dans le C'est gouvernement. qui manque le plus. La cacophonie est donnée où le CED ne comprend. Lui, il est sécuritiste. Il vous dit, comme il y a un coup d'État, on ne peut pas lever. D'ici même qu'il soupçonne son collègue d'être comme des gens qui vont des sélectionnistes, on n'est pas loin de là. Je ne vois pas pourquoi, pour une simple grève, un simple mouvement d'humeur, on arrivera, je ne vois pas pourquoi. Mais effectivement, c'est Timothée qui l'explique bien. Il a raison. Je ne sais pas comment on est devenu fébrile au point d'avoir peur de tout. Vous avez fait les villes mortes. Parce qu'aujourd'hui... Mais lorsque les camionneurs ont déclaré... Je suis d'accord. Je vais arriver là. Je vous ai parlé d'un pays clivé, non? Lorsque on a appelé à la désobéissance civile, c'est le moins qu'on puisse dire. Défendez votre Vous avez appelé aux villes mortes. Oui, comme tu veux. On a appelé aux villes mortes. Okay. Voilà. Lorsqu'on a appelé à ça, la plupart de ceux qui sont descendus dans la rue n'étaient même pas aux élections, n'ont pas voté. N'ont pas voté. Alors, ils exprimaient, attendez, ils exprimaient leur propre frustration à l'occasion des élections présidentielles. Ça s'est passé comme ça. Opportunisme de mauvaise loi. Partout. Et moi, je pense qu'il faut se demander quel est le problème. Lorsqu'un jeune ne vient pas pour dire que tel a gagné, il vole le maquereau, il vole le gaz. Posez-vous les questions existentielles. Quel est le vrai problème? De l'eau à boire. De l'eau à boire. D'accord. La délinquance est une conséquence. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on arrête. Conséquence de quoi? De qui l'a créé? La conséquence. Jean-Jacques Zé. Mais les délinquants, il y en a. Jean-Jacques Zé. Non. Même là où on dit que c'est les démocraties. Les deux sujets tout à l'heure se ressemblent. Je vous ai dit, vous avez une femme, 3 enfants. Madame marche nu pied, les enfants ne vont pas à l'école, ils ne mangent pas. Vous voulez épouser la deuxième, la 3e femme. C'est ça que les questions. C'est la console à la délinquance. Vous voulez vous faire plaisir. Par exemple. Donc je vous dis que les massages de la 2e femme vont vous faire mieux réfléchir pour encadrer les autres. Donc je vous dis que sincèrement qu'on a tout politisé. Il y a des crises qu'on peut gérer le plus simplement possible. C'est-à-dire les transporteurs, écoutez-les, ils vous posent un peu de tracasserie. Entre 94 contrôles et 50 fixe. Ça ne fait même pas 2 semaines. Parce que ça monte à plus de 100. Mais on est d'accord que le principe du contrôle en lui n'est pas mauvais. Maintenant, j'en viens, Jean-Jacques. Nous sommes ouverts à au moins 5, 6, 7 frontières. Jean-Jacques, vous savez, quand on achetait une voiture, occasion de Belgique, on appelait avant. Vous aviez des problèmes, non? Il n'y a plus de problème. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la voiture sort de la douane, du port, ayant été assurée, avec sa vignette et tout. Nous pouvons le faire, mais on ne veut pas. Un camion qui prend la route, je rappelle que peut-être, si la crevaison pour un camion est une panne très grave. La crevaison dure au moins 2 à 3 heures. La crevaison. Oui. Les gens ont l'impression qu'un camion peut s'arrêter partout. Et mais non, ce n'est pas possible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est exceptionnel. Nous pouvons faire des checkpoints. Quand tu pars de Douala, vraiment, si tu n'es pas bon, tu ne pars même pas. C'est comme ça qu'on fait ailleurs. Lorsque tu prends la route, c'est un engagement que celui qui t'a laissé partir prend. Il y a notre checkpoint fixe. Là où tu sais qu'on va encore vérifier. Mais ces contrôles qui sont partout, ça ne sert pas la République. C'est un peu comme si les gens se sont dit, comme on estime que nos salaires sont bas,
C'est à mon nom. La route paye. La route paye. Et c'est pour ça que j'ai fini par là en vous disant que pour être envoyé en route avec la moto, je ne fais pas de ce que je sais. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il faut être un privilégié. Il faut être un privilégié. Parce qu'à la réalité, c'est là-bas qu'on trouve beaucoup d'argent. Regardez ces gars qui sont en route. Lorsque Donc, cotisation tous les jeudis, au moins ah, 200 000. bien sûr, bien sûr. Au moins 200 000 il ne par faut pas semaine. faire semblant. Donc je dis, évitons de tout. Je ne suis pas ceux qui pensent qu'il Donc, faut c'est des enlever le pratiques qui contrôle. existent. Mais qu'il il faut combattre. absolument Parce que combattre. pas de vrai problème. Lorsque vous voyez la route qui part de Yaoundé à N'Djamena, elle passe par mon quartier à Hawaï. C'est une transnationale. Ce supplice-là suffit aux chauffeurs. Ça suffit pour... Ne mettez pas tout de contrôle. Non, je ne veux pas. D'accord. Voilà. Bonsoir. Monsieur Somba, cherchez sa part. Ça part sur ça, comme disent nos frères de l'Ouest. Mais qu'il sache que les Camerounais le voient et enregistrent ses interventions au quotidien. C'est belle depuis en e-sport. C'est toujours ce même Somba. Voilà, on n'ira pas plus loin que cela. Bonsoir Jean-Jacques. Permettez-moi de profiter de votre plateau pour exprimer toute ma gratitude pour la qualité des thématiques que vous proposez aux Camerounais afin d'éveiller les consciences. Permettez-moi également de dire que le blocage d'une route nationale au Cameroun est considéré comme une infraction pénale en vertu de la loi numéro 90/055 de 1990. Il faut noter qu'en dehors des dommages économiques, il y a une perte en vie humaine. Une mère a donné naissance aux jumeaux au prix de sa vie. De ce fait, cette manifestation corporatiste s'est rendue réprimable. Dans ce cas d'espèce, le camion n'était même pas en règle au vu de la loi. C'est pourquoi le chauffeur a voulu payer ses infractions avec la somme de 3 000 francs. Jean-Jacques, je ne voudrais pas être long, mais il n'est pas question de supprimer ces postes de contrôle au regard des exploits réalisés par les forces de défense et de sécurité qui ont permis de déjouer le plan insurrectionnel contre notre beau pays. On ne défie jamais un État, quel que soit le malaise social. Bonne émission. Joseph depuis, le nom là, Tchatchibali. Tchatchibali. Voilà, merci, Joseph de Tchatchibali. On vous dit merci. Et moi, oculaire, il parle comme quelqu'un qui a vécu la scène. Alors, c'est un peu long. La gendarmerie nationale fait des efforts importants pour rendre la circulation routière plus fluide, plus sûre. Les agissements individuels malveillants sont sévèrement sanctionnés par le CED. Il faut arrêter de salir l'institution qui fait du bon boulot avec un CED très réactif et républicain. Le désordre et l'incivisme ne peuvent être encouragés. Il existe le numéro vert, le 1501. Le 1501 pour dénoncer les mauvais comportements des gendarmes. Il n'y a aucun mort lors du rétablissement de la circulation sur la nationale numéro 1. C'est important de le mentionner. Encourager le blocus de la route, c'est revenir à l'état de nature, à la jungle. Bravo pour rappel au désordre. Ne blâmez pas les gendarmes pour rien. Les amendes forfaitaires sont payées et recouvré par les gendarmes sur remise d'une quittance. Faire autrement, c'est un acte intolérable. La création de la plateforme Trésor Pay au ministère des Finances va permettre de limiter la circulation des espèces. Les paiements seront automatisés. Beaucoup d'efforts ont été faits pour réduire les tracasseries qui sont faites des brebis galeuses. Les sanctions de la hiérarchie permettent de stopper ces agissements répréhensibles. Il n'y a aucune cacophonie. Le fait d'entretenir ce genre de discours est malsain. Le président de la République a tranché la compétence de chaque administration. Les doléances des transporteurs ne concernent pas ces tracasseries. Ils veulent une affiliation à la CNPS et la signature de leur convention collective. Anne Amidou, depuis Marois. Ouh là là, c'était long, Anne. Ils se plaignent contre leur patron. Mais on a tout lu. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Le PR avait créé une brigade rouge appelée PECOS, logée au CED, pour régler ces cas d'abus des gendarmes véreux. Il suffit juste d'appeler le 15-0, maintenant c'est 00 bien 01 finalement. C'est gratuit, 24 heures sur 24. Vous vous présentez, expliquez l'abus que vous subissez à un contrôle directement. La solution est trouvée. Raoul depuis Manjo. Manjo, c'est dans le Mungo. Voilà. Il y a Manjo et Manjo. Manjo, c'est à l'est. Manjo, c'est dans le Mungo. Bonsoir, le grand soir, et bonsoir, Jean-Jacques. Belle émission. Pour la thématique de ce soir, dites aux messieurs qui voient les coups d'État partout là que nous voulons la paix. Pardon, les Camerounais ont déjà assez de problèmes comme ça. La solution est que les camionneurs se mettent tous en règle et tout ira mieux. C'est Teddy Baboké depuis Etoudi.
que les camionneurs se mettent tous en règle et tout ira mieux. Bonsoir, dites à Timothée qu'il arrête d'interrompre les autres panélistes. Timothée, il faut arrêter d'interrompre les autres panélistes. Le message est passé. Revenons à ces contrôles. Pas plus tard que hier, sur la route de Mbalmayo, j'ai vu un gendarme faire le contrôle seul un dimanche avec un seau à côté de sa moto. Le seau, c'est pourquoi. Mais c'est les choses de la route. Il faut voyager. Il y a beaucoup de choses incroyables sur les axes routiers. Nous, on voyage chaque week-end. On ne peut pas vous dire tout ce qu'on voit. Le chauffeur qui nous transportait s'est arrêté et allait lancer l'argent dans le seau. Comme à l'église. Ah là, Abdelaziz de Mbalmayo. C'est la dîme. Ok. Vraiment, bonsoir, le plateau et Somba est dans son rôle habituel. Meunier Raoul de Mengon. Il vous connaît. Le jour que vous avez passé à Mengon, il va vous reconnaître, va vous donner une bière. C'est ce qu'ils font, curieusement. Ils me lancent des pics à l'antenne. Le panéliste à la veste bleue, voilà, doit savoir qu'il est possible de faire la monnaie à un contrôle de gendarmerie. S'il y a paiement d'une amende par un usager, oui. S'il y a paiement d'une amende par un usager, et s'agissant des contrôles routiers, quand même, j'essaie de me faire le film. Vous arrêtez, vous dites, je peux avoir la monnaie là. Comment on fait au cabaret? D'accord. S'il y a paiement d'une amende là-bas, donc il y a de l'argent. S'agissant des contrôles routiers, dans certaines zones rurales, c'est généralement sur prescription de l'autorité administrative dans le cadre de la surveillance du territoire. Toujours par rapport à l'intervention de Sylvestre Niek, le service de la gendarmerie nationale est régi par la loi et les infractions enregistrées sont de plusieurs autres, avec notamment les excès de vitesse, les chevauchements de lignes continues, etc. S'agissant du cas de Meganga, des mesures ont été prises par les patrons de la gendarmerie nationale contre le gendarme et une enquête a d'ailleurs été ouverte pour établir les responsabilités. C'est Achille. Quelqu'un a dit que ça n'existe. Justement, l'enquête est une enquête administrative. Mais le plaignant est fantôme. Non. Comment Je le dis à Mondovision, le plaignant est fantôme, on ne le voit pas. Que le propriétaire du camion ne le connaît même pas, c'est ça? Que le propriétaire du camion ne le reconnaît même pas. Où est la plainte? Jean, si tu permets. Là, ce n'est pas une anecdote. Non, c'est pas une anecdote. D'accord, si tu permets. C'est pas une anecdote. Je ne peux pas dévoiler ma source. C'est le chauffeur qui recule son motoboy, il faut le savoir. Il n'est pas connu. On a vu un porte-parole des chauffeurs, non? Il faut l'appeler. Où est la plainte? Vous voulez qu'il apporte plainte? Vous portez plainte contre un gendarme? C'est lui qui recule son motoboy. À qui il apprend à conduire? Le patron ne connaît pas le motoboy, c'est normal. Est-ce donc normal de voyager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non, le chauffeur le connaît. C'est l'aide du chauffeur. Il a besoin de son motoboy. Allons-y, avançons. Je pense que vous avez appelé ici pour parler d'un problème très sérieux, important. Moi, j'ai la malchance de faire nord, sud, est, ouest. Je peux parler du Cameroun. Rien que pour cela, que ce soit surtout sur par terre, je connais. Donc, lorsque nous sommes ici en train de parler, je vais vous dire que nous avons fait au moins 4 années de partenariat avec la gendarmerie pour travailler dans le cadre de la sécurisation. Je sais tout ce que vous dites là. Nous l'avons fait. Donc, lorsque vous nous invitez, c'est parce que vous avez nos profils. Vous saviez que M. Niek a fait dans les transports. Donc, lorsque nous parlons de ce problème, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la gendarmerie. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun. Ou alors parce que nous ne voulons pas voir le coup d'État que vous voyez partout. Je vais vous dire une chose. Dans tous les pays du monde, aucun pays ne marche droit tout du 1er au 31. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vie. Mais apprenons à nos dirigeants de négocier. Parce que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons des dirigeants qui ne savent pas négocier. Arrogant. Et quand on ne sait pas négocier, même chez vous, vous ne pourrez pas être un bon chef de famille. Parce qu'il y a des moments où vos enfants, votre femme vous mettent en minorité. Vous allez les tuer parce que vous êtes très fort. Non, parce que dans le cas précis. Dans le cas précis, on a quand même vu des négociations. Dans le cas précis, on voit le gouverneur essayer de changer. Mais il y a quelqu'un qui veut nous dire que c'est une histoire montée, il n'y avait personne. Alors qu'on a vu le gouverneur en train de parler. Alors, qu'est-ce qui empêche que dans une telle négociation... Pourquoi vous subvertissez? S'il vous plaît. La réaction, mettez les photos. Voilà. Qu'on voit comment le gouverneur était bien sur le terrain. S'il vous plaît. Le gouverneur est sur le terrain. Quand le gouverneur sort, c'est avec toute l'équipe de sécurité. Voilà. Donc, tout le monde est là. On écoute. Alors, qu'est-ce que les gars font? Ils disent,
nous voulons qu'on enlève les barrières et tout, et tout, et tout. Je vous ai dit, c'est parce que nos gens ne savent pas négocier. Lorsque j'ai eu une occasion de négocier, si vous m'avez giflé, je ne vais pas seulement demander qu'on repart ma joue, mais je vais demander même que même ma veste qu'on avait déchirée il y a 4 ans soit réparée. C'est ça, lorsqu'on va dans une négociation. On va avec une liste de doléances ou alors de requêtes. Pas pour attendre que tout cela soit satisfait, mais pour avoir le maximum. On demande plus. Alors finalement, pour avoir le maximum. Finalement Voilà. c'était quoi? C'était quoi Meganga? Attends, Meganga n'a été que la suite de la réunion de 26 dont il parle, qui n'a pas suivi des faits. C'était la suite, il faut le dire de manière simple. Et l'incident, et vous avez vu, s'il vous plaît, vous avez vu la lettre du CED à son collègue des transports, juste après 2 ou 3 jours, après la lettre de résolution que le ministre des Transports a commise avec les transporteurs. Il est revenu sur les négociations qui avaient été faites. Je ne sais pas s'il n'avait pas pris part à ces négociations. Donc il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Pourquoi, si votre collègue même pu communiquer, voilà, si votre collègue a écrit des erreurs, je pense qu'il aurait pu organiser une rencontre pour entre les deux, pour trouver un moyen de ne pas soulever un autre problème. Et d'autres choses, je vais vous dire, et monsieur Somba qui parle beaucoup de sécurité, je vais vous dire que vous ne savez même pas de quel pays vous parlez. Le coup d'État au Cameroun, je ne sais pas si vous savez. C'est pas le coup d'État n'est pas une invention. C'est vous qui parlez. Pas une invention camerounaise. Moi j'ai parlé d'insurrection. Et lorsque vous voyez, lorsque vous connaissez la géographie, vous savez comment on peut faire la guerre dans un pays. Je m'arrête là pour ne parler plus. D'accord. Bonsoir le panel. Et de grâce, je dis à M. Essomba que c'est pas en utilisant les mots insurrection et instrumentalisation qui va être promu. Je suis déjà promu, je suis directeur de publication. Voilà. Je n'attends pas les 17 heures. Tout est possible. Tout est possible. Non, je n'attends pas. Timothée, s'il y a ton nom, 17 heures. S'il y a mon nom, je vais aller travailler. D'accord. Il n'y a aucun contrôle routier. Vous pouvez passer avec les armes et la drogue si vous donnez un billet de 1000 francs. La gendarmerie ne fouille aucun véhicule. C'est Jules Lissouk. Lorsqu'on interpelle un camion avec les armes ou la drogue, c'est à la suite des dénonciations des populations ou des tierces et non à la volonté des agents de maintien de l'ordre qui sont assis, attendent le dossier sur place. C'est-à-dire que le corps est attendu sur place. Bonsoir. C'est quoi la question? Jean-Jacques Timothée est-il un jeune? Je ne sais pas trop. J'ai 37 ans, on n'est pas jeune à mon âge. Timothée, tu es jeune. Tu es un enfant. Timothée, tu es jeune. C'est juste à 35 ans la jeunesse. Non, tu es jeune. Si après négociation, le désordre persiste, l'État croise les bras, point d'interrogation. Comme c'était le cas de Meganga, tout le corridor devrait être coupé parce que les camionneurs sont fâchés. Soyons sérieux. Elle dit que l'État ne devait pas croiser les bras. Bonsoir Jean-Jacques. Personne ne l'a dit. Pour ma part, on a dit l'État devait négocier. C'est tout. D'accord. Négocier n'est pas une faiblesse. Mais mon fait, également la comptabilité. 3, 4, 5 jours de paralysie de cette route-là. Mais pourquoi faire 5 jours alors qu'on pouvait débloquer le problème en 3 heures? Pourquoi arriver à 5 jours? Il y a eu des démarches. Les gens ont dit qu'on a perdu les clés des voitures. Bonsoir Jean-Jacques. Il y a beaucoup d'anguilles. Belle émission. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit sur le plateau. Dites pour vous, la grève des camionneurs ne vient pas de nulle part. Les contrôles routiers, dans leur forme actuelle, sont trop souvent des sources de corruption et d'abus. Je crois que c'est ce qu'on a dit également ici. Avant de parler de fermeté ou de répression, l'État devrait d'abord assainir ses pratiques et garantir plus de transparence. Tant que ces dérives existent, les tensions persisteront. Ibrahim Diop de Mokolo, depuis l'extrême nord, on vous salue là-bas. Vous savez de quoi vous parlez. Bonsoir Jean-Jacques. La Constitution donne le droit à tout le monde d'aller et venir. Comment des individus décident de prendre la route en otage en empêchant les autres de circuler? L'État doit faire quoi face à tout cela? La question est de Ferdinand. L'État est donc parti avec les procureurs. J'ai vu des images où on pousse les camions. Jean-Jacques, bonsoir. À ton panel, s'il vous plaît, dites à Essomba que l'artisanat principal et le promoteur de l'artisan ou l'artisanat, le clavier vous joue un sale tour là. Si lui ne voyage pas, c'est son problème. La gendarmerie ne fait pas son travail, même à 30%. Aucun contrôle réel, juste prendre de l'argent. Thierry depuis Ebolo.
Donc même sur la route des Bolova, mon frère, ce Timothée est très frileux. Il voit le mal partout. Il n'aime pas le Cameroun plus que les autres. Ateba de Nkwabang. Voilà, l'argent dérange. C'est pas. Mais après tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Jean écrit que l'argent dérange Timothée. Timothée, Jean dit que l'argent dérange Timothée. Mon frère, tu peux avoir comme ça, nous on est à côté là. Bonsoir, le grand soir, monsieur Somba est anti-Cameroun. Il refuse que les panélistes parlent des faits. La nationale numéro 1 est un enfer pour les transporteurs. En plus des 94 contrôles officiels, il y a également Boko Haram de ce côté-là, dont l'enfer et le mauvais état de route. Il faut également ajouter tout cela. Monsieur Somba, sait-il tout sur tout au point d'interférer dans la prise de parole de tous les autres panélistes? Je suis cultivé, mon frère. C'est le journalisme qui me supposer qu'il soit à la chasse d'un portefeuille ministériel. Ne peut-il pas le faire avec plus de finesse? Momo avec quelle finesse? Voilà. Mon frère, demande ta part. D'accord. Jean-Pierre Bell depuis Ngaoundéré. Sortons de cette thématique-là. Finalement, est-ce que c'est une situation qu'on ne peut pas régler? Des concertations ont lieu au Cameroun, à l'international, tous les jours. On dit les mêmes choses, président TJC. On exige les mêmes choses et le lendemain, c'est la même réalité. En fait, Jean-Jacques, je voudrais indiquer qu'on n'évalue pas la capacité d'un gouvernement à casser ou à détruire ou à menacer. On évalue la capacité d'un gouvernement à construire, à dialoguer. Et le fond du problème ici, c'est que ils ont l'habitude, au lieu de prendre les vrais leaders qui portent les aspirations des corporations, on prend des gens... Il y a des faux syndicalistes. Hein. Oui. Il y a vraiment des syndicalistes... Au lieu de prendre des leaders qui portent les aspirations de la corporation, on va prendre les amis, les copains qui viennent signer un procès verbal au cours d'une réunion, au cours de laquelle... Ils vont faire la photo de famille. Ils font la photo de famille, alors que ceux qui portent vraiment... Le poids syndical qui peut... Il y a des présidents de syndicats du secteur des transports qui n'ont même pas un pouce-pouce. Un camion. Un camion, c'est trop. Hein. Ils n'ont même pas un pouce-pouce. Donc, voyez-vous, Jean-Jacques. Transporteurs routiers. Bien sûr. La plupart du temps au Cameroun, on règle les problèmes par procuration. On prend des gens qui ne représentent pas ce qu'ils disent être. On finit de faire les papiers, on appelle la presse, on montre et ça passe. Et le problème reste... Je voudrais indiquer que sous la cendre et le feu, le Cameroun n'a pas besoin à date de ce genre de problème. Et ça ne sert à rien de croire que la force peut tout résoudre. Et aujourd'hui, nous devons faire la désescalade. Il faut faire la désescalade. Écouter les chefs traditionnels, écouter les leaders sociaux. Ce n'est pas en se braquant, en faisant la surenchère médiatique, la surenchère langagière, qu'on réussit à construire un pays. On sort d'une élection où 42% des Camerounais ont refusé d'aller voter. Et même 42% des lecteurs, pas des Camerounais. Des lecteurs ont refusé d'aller voter. Et que même ceux qui ont participé... Ils sont assez représentatifs. Même ceux qui ont participé... L'élection est finie en queue de poisson. Les gens sont dans un système de clivage qui ne dit pas son nom. Non, écoutez. L'élection c'est bien terminé, pas que le poisson. Écoutez, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui, à l'époque, un soulard pouvait rester dans le bar. Il parle à 2 personnes. Mais aujourd'hui, derrière quelqu'un derrière son clavier peut en un clic, dans un groupe WhatsApp de 1200 personnes, faire passer un message. Donc du coup, il est important, sur le plan cybernétique, d'avoir l'unité de guerre cybernétique. Parce que les messages de désinformation qui circulent sur les réseaux sociaux sont de nature à créer la psychose. Et donc du coup, je suis assez surpris que le ministère des Postes et des Communications n'ait pas l'unité de guerre cybernétique qui aurait pu anticiper sur des messages insidieux. Et Timothée, sur ce point particulier, il y a des dispositifs qui permettent de verrouiller dès qu'il y a un signalement sur le message. Paul Biana parlait dans sa profession. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de récupération. Parce que vous aviez votre plan Bertrand, bonsoir le panel, que les camionneurs soient en règle, il n'y aura plus de tracasserie. S'il y a contrôle de CNI et que vous avez votre CNI qui vous empêchera de circuler, après depuis Bafoussam,
il faut également dire que pour ces solutions, à la défenseurs. base, il faut être en règle. Si vous êtes en règle, on ne vous impose rien. Je dirais ici que l'idéal serait que les gens soient en règle pour que certains abus soient un peu diminués, mais c'est difficile. C'est difficile dans le sens où la route sur laquelle même ces camions roulent, c'est-à-dire quelqu'un qui quitte Douala à partir de la sortie du port jusqu'à Yassa, à traverser la Dibamba, je suis sûr que ces pneus ont déjà encaissé les chocs dus aux inégalités de ces routes-là. Quitter alors de la Dibamba jusqu'à N'Djamena, à coup sûr, vous ne pouvez plus avoir la structure radiale, la structure du pneu en bon état. Vous êtes loin. Moi, je viens de faire l'expérience Yaoundé aider à Kribi. Ah bon, voilà. Je ne repartirai pas. Je voulais aller jusqu'à pour dire que... Le DGS a découvert sur le théâtre que la route Douala... Je voulais aller à quel niveau, Qu'il aille à Kribi. Jean-Jacques, Qu'il aille juste à Kribi. ça serait difficile pour que le camion soit en règle. Moi, je voudrais interpeller les gens qui sont dans le domaine, y compris que ce soit le ministre des Transports et le CED. Vraiment, d'aider les gens à ce que tout ce qu'on voit en route soit diminué. Je veux le dire dans le sens où il faut que la CONAC entre réellement là-bas. Moi, On ne les voit plus. Hein. On ne les voit pas. Les contrôles Pourquoi mixtes ont disparu. Je le dis parce Ça qu'en manque de budget partant aussi. entre Olembe ici jusqu'à Obala, tu arrives à Iban, tu vas trouver Il a joué nuit. Hein. les gens là. Il a joué Ils nuit. placent la voiture. Les gens là. Ils placent la voiture devant. Voilà. Tu ne sais pas qu'ils sont derrière. Pendant que tu es dans le cadre d'Obala, le chauffeur descend, il va derrière la voiture. Tu ne connais pas là où il part. Ça, c'est rien du tout. Hein. C'est le tournant. Pas de Bon, petits voitures. imaginez-vous alors que vous partez, vous quittez Douala jusqu'à N'Djamena. Vous ne pouvez pas avoir sur un gros porteur de 18 roues, avoir les 10 de derrière ou 8 en bon état. Donc, à coup sûr, si on va dans cette Il y a logique, toujours quelque chose. on va trouver le jardin, on va trouver un moyen Et ils sont pour friands manger pour l'argent. trouver cette Donc, chose-là. il faudrait Oui. également que on allège la tâche en route, mais que les papiers quand même qui sont demandés Soit présenté. soient présentés. D'accord. DP. Oui. Quelqu'un dit ici, là, il ne vous fait pas de cadeau. Hein. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Monsieur Mboké J'ai fait pas- partie des journalistes qui n'ont pas la bonne information. Je vis à Douala et nous avons eu cette information de la nouvelle stratégie du candidat perdant de l'élection. Le projet prévoit même d'embarquer la région de l'Est dans cette opération de blocage de la circulation en passant par Ngaoundéré. Les informations de M. Essomba, Timothée, sont bonnes. Oui. Les mêmes ont été obtenues auprès de certains militants du FSNC originaire du septentrion. C'est Ebele de Douala qui dit qu'il ne faut pas prendre l'affaire à la légère. Il y avait un Tant plan mieux. derrière. Je Un vais complot derrière. leur donner encore d'autres éléments pour leur permettre de comprendre que sécurité, j'en sais quelque chose. Alors, si vous voulez en savoir, 2018, on nous a dit que le nord-ouest, sud-ouest, ça va prendre feu. Et on a vu ce qui s'est passé, la surenchère sécuritaire qu'il y a eu. On a envoyé un déploiement aujourd'hui. Qu'est-ce que cela a donné? Pourquoi en 2025, lorsqu'on parle de remaniement ministériel, il y a toujours une surenchère sécuritaire? Est-ce que vous n'avez pas regardé de ce côté-là? Bon, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à essayer de regarder dans ce panier pourquoi il y a toujours des incidents politiques ou alors sécuritaires majeurs lorsqu'on parle d'un remaniement ministériel. J'ai peut-être répondu à D'accord. cela. Bonsoir Info TV, je suis un Tchadien vivant au Canada. Mes frères camerounais ne souhaitaient pas ni un coup d'État, ni la guerre. Vous ne connaissez pas vraiment la guerre. Le Tchad a connu la guerre entre les fils et contre la Libye. Cherchez à régler vos problèmes à l'interne pour finir. Vous aimez beaucoup la bière. S'il y a guerre, vous allez faire comment? Ouais, ma gloire. Et tout ça est plein de Français. Et au Canada, notre frère. Au Canada, vous qui aimez beaucoup la bière, vous allez faire comment? On va sortir de l'émission. Monsieur le maire, c'est quoi, monsieur? Tu veux tout dire à qui dit? Quelqu'un même d'accord avec vous? Non, mais c'est pas fini. La loi jouit de ce que l'on appelle le privilège de l'exécution préalable. Oui.
Et j'ai l'impression qu'on a passé le temps à parler des camionneurs au lieu de parler de la délinquance des chauffeurs. C'est les chauffeurs qui posent problème. Parce qu'ils se livrent à des trafics de toutes sortes en utilisant à des mauvaises fins les camions des propriétaires. D'accord, l'émission est terminée. Je sors avec ceci. Oui. Il faut savoir que les contrôles routiers sont corrélés au découpage administratif. Voilà. Parce qu'il y a de longs espaces qui sont inhabités et où les gens se livrent à des pratiques. C'est la raison pour laquelle il y a des contrôles connus, mixtes, et il y a des contrôles inopinés grâce aux renseignements. Il y a même le BIR, si vous avez oublié, il y a même le BIR qui fait... Grâce aux renseignements prévisionnels. Je vais vous inviter, monsieur. Il y a même le BIR qui fait le pour sécuriser des gens. Merci les DP. Je vais vous inviter demain, non, mercredi, à 11h, à l'amphithéâtre de l'ENAM, pour la dédicace de cet ouvrage, Fonds de garantie agricole locale. C'est une thématique très importante. Merci à Le Michel Antibé pour ce livre, Structurer le financement agricole au Cameroun par la décentralisation. Il sera présenté à 11h à l'amphithéâtre de l'ENAM. L'auteur Alain Michel Antibé, qui est actuellement DAG au ministère de la décentralisation et du développement local, qui vous invite pour cette dédicace. Monsieur le maire, soyez là. Merci, soyez là. Merci et je termine avec une photo que la rédaction nous propose pour souhaiter quand même joyeux anniversaire à des amis et à des parents. L'anniversaire de mon épouse, c'est aujourd'hui également. D'accord, joyeux anniversaire. Mais on va finir par là. Est-ce qu'on a la photo de ceux qui... Monsieur le bas annonce très rapidement, de façon lapidaire. La rédaction, on a une photo qu'on a proposée. Qu'est-ce que tu fais pour que je ne parle pas? Tu connais ta tactique là? Vous l'avez plus? Vous l'avez plus? D'accord. C'est l'anniversaire de ceux qui ont passé 21 ans. Pourquoi vous n'avez plus? Le 8... On voulait voir leur face. On l'a appelé. On en parle demain. Merci d'avoir été là. Très bonne soirée à tous. D'avoir fait fort.